Et ils ont souhaité que je rencontre quelqu'un qui est plus calé qu'eux, un certain Abdou Majib. J'ai dit, celui qui discute avec les pasteurs là, on dit oui. Il dit, ah, ça m'intéresse. Il est où? On dit que le Congo. J'ai dit, vous avez son numéro? Ils ont trouvé le numéro, j'ai appelé, il m'a dit de venir. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. J'ai dit qu'il va fuir. J'ai dit aux musulmans, il va fuir. On dit non, c'est moi qui va fuir, qui convertit les pasteurs. Donc, j'ai pris, je suis arrivé au Congo. Je l'ai appelé. Il a fermé, je l'ai appelé, il a dit, quand on l'a appelé, il a dit de venir, on sera bien reçu, Inch'Allah. C'est comme ça qu'il a parlé. Quand il est arrivé au Congo, quand il a su qu'on était là, il a fermé son portable pendant 1 mois. On a attendu à l'hôtel jusqu'il ouvre son portable. J'ai averti les musulmans, j'ai appelé l'imam au Ghana là-bas. Ils ont insisté qu'on le rappelle. Ils l'ont appelé. Il a dit qu'il avait perdu mon numéro, de le rappeler. J'ai rappelé, il a encore fermé son portable. L'imam m'a dit à pasteur, bon, il faut laisser, il faut rentrer. Je suis rentré. J'ai dit, si toutefois, il est dans les environs de la sous-région, on me fait signe, je vais me déplacer. Mais heureusement que j'ai vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui se font appeler ses enfants, les enfants d'Abdou Majid. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer. C'est comme ça que j'ai retenu votre nom, c'est bien Djané. Effectivement. Et c'est bien Ismaël Akka. C'est ça. Alors on peut rentrer directement. Qu'est-ce que le Coran dit de Jésus-Christ? C'était le thème de ce traité-là qu'on distribue aux musulmans quand on va évangéliser. Okay. J'ai vu un qui a lu sur le champ, quand il a commencé à réagir, j'ai vu qu'il ne maîtrisait pas. J'ai dit que ce serait malhonnête de ma part de discuter avec des jeunes musulmans qui ne maîtrisent pas. Et c'est ainsi que ceux à qui je causais, on dit dans le numéro, j'ai dit à appeler parce que moi je les cherche depuis. Donc, nous voici. Alors, qu'est-ce que le Coran dit de Jésus-Christ? On peut commencer par là, après d'autres questions vont venir. D'accord. Avant de planter le décor, disons avant de rentrer dans le vif du sujet, comme l'avait dit, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Un peu de bruit s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, Abdul Majid c'est notre papa. C'est pas notre maître, c'est notre papa. Vous l'avez si bien dit, c'est notre papa. D'accord. Et Abdul Majid, non seulement n'a jamais fui, mais ne va jamais fuir devant un chrétien, même un musulman. Mais il va faire peut-être que, parce qu'il voyage beaucoup, avant que vous veniez, soit il a voyagé, il peut même oublier, programme tellement chargé, cela peut arriver. Moi-même, j'avais voulu même qu'après ce débat, bon, cet échange, ce n'est pas un débat, qu'on organise un débat grandiose entre vous et nous, dans une salle, par exemple, au Kenya, ici, ou encore, je ne sais pas, dans une salle à Yopougon, où on va mobiliser le public pour venir. Ils seront assis, au moins 1000 personnes sont assises. Ce que vous avez voulu faire avec Abdul Majid peut se faire en Côte d'Ivoire. D'accord. Là, vous n'allez même pas payer de billets d'avion pour aller. Là, l'argent qu'on va prendre pour payer le billet d'avion, on peut prendre ça pour louer la salle. Et puis, on fixera un thème, un débat, voilà, de façon c'est pour pacifique. ça, Voilà. ils avaient parlé de ça, je vous ai suivi. Je dis que je n'apprécie pas cette façon de faire. Je suis pas pour. Ok. Parce que je vous ai suivi. Ok. J'avais voulu me déplacer, vous intercepter dans vos meetings. Ok. Mais comme je le dis à mes proches, dans ces meetings que vous organisez là, on ne peut pas être joueur et puis arbitre en même temps. Donc, comme je savais que vous allez accepter de venir, j'ai dit, bon, vous venez dans un cadre, j'avais voulu même un cadre restreint, mais moi je le trouve assez restreint, c'est bon. Alors, on peut aborder, je ne crois pas que ce sera la première et la dernière fois. Inch'Allah, nous on le souhaite également. On va aborder des points, et puis, comme je l'ai fait au Ghana, on a abordé des points, après l'imam voulait rebondir. Mais on a eu 3 entretiens. D'accord. Et c'est après les 3 entretiens, il m'a dit, il aimerait que je rencontre, il a dit le mot marabout.
J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, ah, c'est son marabout, ils se sont jamais vus, mais c'est lui qui peut bien expliquer les choses à sa place. Donc, j'étais au Ghana. C'est ainsi que je suis arrivé au Congo. Bon, s'il a oublié, il m'a fait dépenser 3 millions pour oublier. Bon, je laisse tomber. Comme vous êtes là, ne revenons pas sur ça. D'accord. Rentrons dans le sujet. Il n'y a pas de Que problème. dit le Coran de Jésus-Christ? Que dit le Coran Voilà. de Jésus-Christ? Je pense que les Écritures vont parler. Voilà. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Nous, on vous écoute. Vu que c'est vous qui voulez nous dire, Très bien. qui voulez nous. J'ai lu. Vous avez fait une brochure. Donc, Il n'y a pas de problème. Moi, dans ma intervention, je ne serai pas long. Mais je vais vous laisser toute l'attitude de parler. Et puis, si je dois intervenir ou bien poser des questions ou intervenir, je vais le faire. Ma méthode est très simple. J'ai lu dans la sourate 3, le verset 45. Je peux lire, j'ai Allons-y, il copié. n'y a pas de problème. Allez-y. C'est. Où est la Bible, le Coran qui est déposé là? Bon, c'est dans ce Coran que j'ai lu. Et l'imam, il avait ce Coran, je crois. en tout cas, tous les courants sont pareils. c'est pas- Non, tous les Corans ne sont pas pareils parce que j'ai vérifié dans certaines, les versets dans certaines versions du Coran. Mais comme dans son Coran, c'était dit comme dans le Coran et mieux expliqué, on est parti sur cette base. Alors je lis. Alors les anges disent, ô Marie, Allah te fait une heureuse annonce. L'émanation de son Verbe qui aura pour nom le Messie. Jésus, fils de Marie, influent dans cette vie et dans l'au-delà, et faisant partie des proches élus. Donc quand j'avais demandé qu'est-ce que le Coran dit de Jésus, l'imam m'a dit, pour les musulmans, Jésus n'est ni plus ni moins qu'un prophète de Dieu. Et je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui, que c'est pas ce que j'ai lu dans le Coran. Le Coran ne dit pas seulement qu'il est un prophète de Dieu. Il m'a dit le Coran dit quoi d'autre? Il a dit le Coran dit qu'il est le Verbe de Dieu. Il a vérifié dans le Coran, on a lu, et il était d'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu? Je vous écoute. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. La même sourate, c'est la sourate 3:45, il est dit, rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole. Donc un verbe, une parole de sa part. Il n'est pas l'unique parole, mais il est une parmi tant d'autres. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Donc nous sommes d'accord que Jésus est l'une des paroles de Dieu. D'accord. Donc déjà sur ce point-là, il y a problème. Parce que moi je lis dans le Coran qu'il est le Verbe de Dieu. Et vous me sortez, je ne sais pas de quel Coran vous l'avez tiré, mais j'ai vérifié. Dans certains Corans on dit une parole. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Il est le Verbe de Dieu ou bien il est Monsieur, un Verbe de Dieu? utilisez votre courant. Sautez, on va voir le mot qui est utilisé. Vous pouvez vérifier dans ce Coran également. Non, tous les courants sont pareils. C'est juste Ah, que la d'accord. tradition diffère. Les traditions diffèrent. Sinon, tous les courants sont pareils. Allez, j'en vous écoute. Qu'est-ce qui est écrit dans votre courant? Attends, doucement. Vous avez posé la question, donc je suis en train de prendre les versets. C'est la sourate 3, verset 45 donc. Donc vous avez demandé qu'est-ce qui est écrit dans ce Coran-là. Pas dans mon Coran, puisque je l'ai acheté dans une mosquée. Oui, qu'est-ce qui est Voilà. écrit dans le courant? Alors les anges lui dirent, Marie, Allah te fait une heureuse annonce, l'émanation de son Verbe. Voilà. De son Verbe. Voilà. Donc, de son Verbe. Donc, il est le Verbe de Dieu. Donc, c'est français. Oui. Il est le Verbe de Dieu. Oui. C'est ce qu'on a confirmé. Il est le Verbe de Dieu. Très bien. Est-ce qu'il est le seul Verbe de Dieu? Est-ce que le verset l'a dit, il est le seul Verbe de Dieu? Quand on dit le Verbe de Dieu, s'il y a un autre verbe, montrez-moi quelqu'un d'autre dans le Coran qu'on appelle le Verbe de Dieu. Dans la même Dans la sourate. même sourate. Oui, on y va. Lisez. 52. Verset 52. Oui. Voilà. Vous pouvez lire pour nous s'il vous plaît. Quand on en parle. Verset 52. 52. C'est ça. Non, vous êtes d'accord. 59. Verset 59. 59. 59. Pour Allah, Mhm. la naissance de Jésus est comme la création d'Adam. Mhm. Qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois, et Adam fut. Qui lui a dit soit et Adam fut. Quand il dit là, c'est quoi? C'est un verbe ou bien c'est pas un verbe? Là, je crois qu'on est en train de mal partir. Ah, non, bon. Je crois qu'on est en train de... baptiste. Non, je crois qu'on est en train de mal partir parce que On espère.
Non, non, non. Comme vous avez dit, nous on mène le débat et vous posez des questions, on vous donne la réponse. Oui, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a un verset de Coran où on appelle quelqu'un d'autre le Verbe de Dieu? Voilà ça. Quelqu'un d'autre le Verbe de Dieu. C'est qui dans ce Coran? Est-ce que vous avez compris le verset déjà? Est-ce que vous avez compris? Je l'ai compris. Le verset dit quoi? Hein? Le verset dit quoi? Je le relis encore pour Allah. La naissance de Jésus est comme la création d'Adam, qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois et Adam fut. Ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire quoi? Qui lui a dit sois et Adam fut là? Ça veut dire quoi? Bon, si on veut expliquer ce verset dit qu'Adam fut créé par la parole d'Allah. Et que vous parlez de Jésus aussi, non? Où ça? Vous parlez de même texte. Pour la naissance de Jésus. Pourquoi? La naissance de Jésus est comme la création d'Adam, qu'Allah a fait de poussière, puis lui a dit sois et Adam fut. Donc, ce qui veut dire que Jésus a été fait de poussière et puis on lui a dit sois. Non. Le texte dit quoi? Qui a été fait de poussière dans le texte? Adam. Maintenant, de quelle manière il a été fait de poussière? Pardon? De quelle manière il a été fait de poussière? Pas de quelle manière il a été fait de poussière. Il a été fait de poussière et puis on a dit à cette poussière sois et la poussière fut. Voilà. Ce qui veut dire que c'est une parole qui a amené la poussière. Je le répète, je dis que ce verset. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi je demande qu'est-ce qui a amené. Ce verset dit que Adam a été créé par la parole d'Allah. Très bien. C'est ce que j'ai dit? La parole, non. Oui. La parole. Oui. Très bien. Est-ce que c'est cette même parole-là qui a créé Jésus selon le texte? Est-ce que c'est cette même parole qui a créé Jésus? Selon le texte. Selon le texte, on dit que la naissance. On ne parle pas de création, on dit la naissance de Jésus. Pour naître, pour être créé, il faut que Dieu te fasse venir, amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que le texte a dit sur la parole? Si Adam a été créé de poussière par la parole, Jésus a été créé de quoi? Ou mais il est né de quoi par la parole dans ce texte-là? Il est né de quoi dans ce texte? Voilà. On dit que sa naissance est comme celle d'Adam. Que quoi? Que Dieu a dit oui. soit oui. Et Adam fut. Oui. C'est de cette même manière aussi qu'il a voulu que Jésus soit et Jésus fut. Ah bon, d'accord. Donc, il a dit que Jésus soit et puis Jésus fut. Voilà, c'est la même parole, non, pour Adam aussi. Pardon? C'est cette même parole-là aussi pour Adam. Non, je ne partage pas ça pour la simple raison. Non, expliquez-nous simplement. Expliquez-nous qu'est-ce que vous avez compris du texte. Non, ne nous enlevons pas du sujet. Je le répète. J'ai demandé qu'est-ce que le Coran dit de Jésus. J'ai dit que le Coran dit qu'il est le Verbe de Dieu. On a dit, ok, c'est vrai. Ma question est, qui d'autre le Coran appelle le Verbe de Dieu? Tu es en train de m'éloigner du sujet. Qui d'autre le Coran appelle le Verbe de Dieu? J'ai posé la question à l'imam et je vous repose la même question. Merci beaucoup. On vous a déjà répondu. Pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il a dit sois. Maintenant, dans la sourate 36, verset 82, dit, quand Allah veut une chose là, son commandement consiste à dire sois et la chose est automatiquement. Donc, il n'y a pas une autre chose ici où le verbe n'a pas pu être dit pour créer la chose. Il n'y en a pas. Excusez, vous avez donné une traduction du verset qui n'a pas dit. On n'a pas dit que Jésus se fait appeler verbe. Moi, j'ai dit que Jésus s'est fait appeler le Verbe. Vous avez dit que Jésus est appelé le Verbe. J'ai dit, j'ai dit Jésus est appelé, dans le Coran, Jésus est appelé le Verbe. Il n'est pas appelé le Verbe. On relit? Relisez. Son nom est dedans. On relit. Sourate 3, verset 45. Vous comprenez pourquoi j'aime que ce soit dans un contexte restreint, parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas supporter ça. Tout le monde supporte. D'accord, on y va. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Donc on relit. Alors les anges lui disent, Marie, Allah te fait une heureuse annonce. L'émanation de son verbe. L'émanation du verbe de qui? De Dieu. Très bien, maintenant on continue. Jésus est le verbe de Dieu. Le nom de la personne c'est quoi? Son nom, qui aura pour nom le Messie. Voilà. Donc ce qui veut dire oui. que le verbe va porter un nom. Et non la personne, l'identité, ou même la personne qui va naître, ou même qui va exister, n'est pas le verbe. Plutôt, ne porte pas le nom du verbe. La personne est un verbe qui va s'appeler Messie. On est d'accord? C'est la parole qui va s'appeler Messie. Doucement. Est-ce qu'on est d'accord? Quand ta mère t'accouche, ok, et on dit que ta mère a accouché un enfant, on l'appellera Ismaël Aka. C'est l'enfant qui s'appelle Ismaël Aka, oui ou non? C'est l'enfant qui s'appelle Ismaël Aka. Donc c'est le verbe de Dieu qu'on appelle Jésus. Très bien. Moi, donc Jésus est le verbe de Dieu. Non, moi je n'ai pas dit non. Vous avez dit
le nom de Jésus, c'est le verbe de Dieu. C'est-à-dire, non, son nom n'est pas le verbe. Oui. Il est le verbe. Oui. Et dans ce même Coran, je t'ai dit, il n'est pas le seul verbe. Parce que le Coran dit, lorsque Dieu veut créer quelque chose là, Oui. il utilise toujours le même verbe là pour créer toute chose. Oui. De la manière, il a créé Adam de son verbe. C'est de cette même manière, il a créé Jésus de son verbe. Il n'y a pas de problème à ça. Non, non, Attention, non. s'il vous plaît. Ce que tu viens de dire, on le partage. Je le partage pas. Moi, je le partage Alors, pas. réalisez mon verset, puis expliquez. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, je te laisse parler. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Ne vous en faites pas ça. Je répète. Je dis que dans le Coran, Jésus est appelé le Verbe de Dieu. Et tu veux faire la sémantique à ce niveau. On le lit, on dit, Allah t'annonce l'émanation de son Verbe. Émanation, ça veut dire quoi? C'est une annonce. Attendez, monsieur. C'est le mot verbe qui vous pose problème ou bien? C'est ça? Non, Verbe. je répète. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Je dis dans le Coran, Jésus est appelé le Verbe de Dieu. Cela, il dit c'est pas vrai. Jésus Oui. n'est pas appelé le verbe. Est-ce que quand Oui. tu as lu, ils ont dit qu'il est appelé le verbe? Vous voyez, non? Vous Quand dites Jésus. on parle du Messie, là, le Messie. Jésus est appelé le verbe. Ok, mais quand on parle du Messie. Non, ici, attendez, monsieur. Il dit, écoutez bien ce que le pasteur dit. Le pasteur dit, Jésus est appelé le verbe dans le Coran. Jésus n'est pas appelé le verbe. Jésus est le verbe. C'est différent. pas la même chose, Jésus est d'accord. appelé le on Messie. va pas jouer sur le mot. On va pas jouer sur C'est le mot. français, c'est français. Jésus, on va pas Quand jouer il sur le dit mot. il est appelé le verbe, excusez monsieur, quand il dit qu'il est Laisse-le, appelé le laisse-le. verbe, On est d'accord, tu as dit quand ce qu'on il dit voulait. qu'il est appelé le verbe, c'est comme si son nom c'est le Bon, verbe. d'accord. Donc, C'est pas il le a verbe. dit, Voilà. vous avez tous entendu, que Jésus est le Verbe de Dieu. Oui. C'est ce que je voulais dire. Mais d'accord. Mais donc, Tout le monde dit que tout le monde est le verbe de Dieu, tout ce que Dieu crée. c'est Donc, pas on peut sa avancer parole. maintenant. On avance. On avance. Mais tu nous as fait, oh là là, tu nous as fait tourner pour rien pour arriver là. Il parle. Sur cette base-là, on est d'accord. On est d'accord qu'il a le Verbe de Dieu. Oui, mais il n'est pas le seul verbe. Oh là là. Il est le verbe de Il Dieu. est le verbe de Selon Dieu. le Coran. Il est le verbe. Voilà. Là, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, je peux ajouter un autre verset, mais je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Vous avez tous entendu qu'il dit qu'il n'est pas le seul verbe. Alors, montrez-moi un autre verset du Coran où on appelle quelqu'un d'autre le verbe On de n'a Dieu. pas appelé quelqu'un le verbe. C'est ça votre nuance. Montrez-moi un dans autre votre verset où on propos. dit que quelqu'un d'autre est le verbe de Dieu. Très bien, c'est maintenant que vous parlez. C'est ça le Je problème. parle comme tu veux l'entendre. Non, Donc, non, on c'est y pas va. comme je veux l'entendre. Parce que quand Avançons, on dit Jésus est avançons. appelé le verbe, ça Bon, veut dire avançons, autre chose. avançons. Je suis Montrez là, moi, je suis un autre très- passage du Coran Il y a où pas de on souci, dit que, patientez. où on dit, on nomme quelqu'un d'autre, comme on l'a fait là, qu'on dit qu'il est le verbe de Dieu. Non, patientez. Écoutez très bien ce que je suis en train de Oui. dire. Moi, je suis très méticuleux sur la sémantique, sur Mhm. les mots que vous employez. Mhm. Mais les mots doivent avoir un sens et une valeur. Mhm. Donc, si on laisse passer, Mhm. ça va biaiser le débat dès le début. Oui. Donc, pour moi, je Bon, corrige la allons-y. base. Oui, allons-y. Il n'est pas appelé le verbe. Il est le verbe de Dieu. Alors, Donc, il dit, allons-y. lorsqu'il décide d'une chose, il dit Kun fayakun, c'est ce qu'on appelle le verbe. Il dit la chose est. Est-ce qu'il n'a pas dit et Adam fut? Répondez à la question. Si, il a dit. Très bien. Quand il dit là, c'est un verbe ou c'est pas le verbe? Est-ce qu'il comprend un peu la question que je le Non, pose? il a posé une simple question. Quand Dieu dit soit là, est-ce Oui. que c'est pas un verbe? Mais c'est comme la Bible dit. Je vais revenir sur ce que la On est Bible dans le Coran, n'allons pas dans la Bible, s'il vous plaît. Hein? On est dans le Coran, n'allons pas dans la Bible. S'il vous plaît. Oh, oui. Soit. Non, s'il veut aller, il peut aller. Si vous partez dans la Bible, Mais on je suis va, pas vous allez dire que non, on est rentré dans la Bible. Vous avez Qui a dit qu'on rentre pas dans la Bible? Pourquoi on est venu avec les deux? Ok. D'accord. J'ai J'ai demandé demandé- qu'on reste dans le Coran. Bon, Si euh, c'est dans le Coran, là, c'est mieux. Parce que dans la Bible, ils vont dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Est-ce qu'on a dit ça? Bon, on attend. Est-ce qu'on a dit Allons-y. ça? Allez-y. On vous suit. Bon, tu es un peu trop fougueux. Tu es jeune, tu es un peu trop Non, moi, fougueux. j'ai peur qu'on aille là-bas. Si on continue comme ça, je lui dis, bon, qu'il fait taise et puis on continue à deux. Non, 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 on va y arriver. Oui, parce Donc, que. vous pouvez nous définir le mot parce que verbe. il y a le- Définir non, le non, mot verbe. je vous ai suivi, je vous ai suivi sur la place publique. Non, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai dit à mes proches Pas de souci. que je ne suis pas prêt à discuter, à échanger avec eux sur la manière dont ils parlent et ils abordent les choses. Mais comme on a chose, celui que je vivais, c'est Abdou Majid, votre papa. Mais comme j'évangélise, j'échange avec des imams, le quartier est plein de musulmans. Je suis là par la force de choses, moi je suis à l'étranger. Alors, j'ai dit, il fallait bien qu'ils viennent. On va circonstruire le sujet à certains thèmes avant d'aller. Mais la façon dont tu prends, ça fait qu'on titine un peu. Alors que les choses sont simples. Non, Bon, c'est- mes questions sont sans piège. Oui, non. J'ai demandé, quand j'ai dit appeler, tu as dit non. J'ai dit, bon, comment Jésus est qualifié, si vous voulez, dans le Coran? Moi, je lui ai demandé comment Jésus est appelé. Pardon, qu'est-ce que le Coran dit de Jésus? Il dit que pour le musulman, Jésus n'est ni plus ni moins qu'un prophète de Dieu. J'ai dit, c'est pas ce que j'ai lu dans le Coran. J'ai lu dans le Coran autre chose que ça. Il n'est pas seulement un prophète, mais il est le Verbe de Dieu. L'imam l'a reconnu, donc on n'a plus avancé.
Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est le verbe de Dieu? Le verbe, Il est le verbe de Dieu. Est-ce qu'on peut progresser? Expliquez aux gens le verbe là. Qui me dit verbe? Parce que c'est ça Le votre verbe, ça problème. veut dire la parole de Dieu. C'est ça, il dit, est-ce qu'il est la seule parole de Dieu dans le Coran là? Mais vous faites un jeu de mots. On vous dit, C'est ça le problème. Quand vous avez défini, on a On compris est parti sur une automatiquement. base. Il est le laquelle verbe. même on n'a même pas fini. Non, on a fini. Hein. On Il est dit d'accord, que Jésus nous, est on le est verbe d'accord de que Dieu. Jésus est le verbe. Sauf que, doyen, excusez-moi, sauf que moi, je connais l'importance des mots employés. Nous tous ici, mais nous tous on connaît le mot, Parce que quand vous l'importance. dites que Oui. Jésus est le verbe, Oui. ne faites pas de ça l'absolu du principe. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul. Maintenant, attendez, excusez, monsieur. On a défini maintenant le mot verbe. Non. Le mot verbe, c'est la parole. Non. La parole. Est-ce que dans le Coran, Jésus est la seule parole de Dieu? Le Coran Mais dit non. je vous ai demandé. C'est ça. Vous, Donc, on est d'accord qu'il est la parole de Dieu, mais il n'est pas la seule parole de Dieu. écoute-moi On bien. avance. Je vous écoute. Il n'y Écoute-moi a bien. pas de souci. Je suis un enseignant. Je forme des pasteurs et je forme des responsables. Donc, je suis pointueux sur les textes et les mots. Comme il essaie de se présenter. Je suis pointueux. J'ai appliqué la rigueur de l'exégèse biblique au Coran. C'est après des échanges avec des Corans, avec des musulmans, dans le milieu intellectuel, des cadres dans le monde entier. Ils m'ont supplié de lire le Coran. Que l'engagement que je mets dans la Bible, si je mets dans le Coran, je vais découvrir beaucoup de choses. Je me suis lancé dans le Coran. Ok, j'ai découvert des choses intéressantes. Quand j'approchais l'imam, je voulais vérifier si ce que j'ai compris, c'est comme ça, le musulman le comprend. Donc, j'ai demandé. Et il a répondu, il était d'accord que Jésus est le verbe de Dieu. Bien. J'ai progressé parce qu'il y avait une autre question qui venait derrière. Ok? Maintenant, vous m'avez stoppé sur ce point pour dire qu'il n'est pas le seul verbe de Dieu. Mais c'est simple. Je vous ai montré un verset où on dit le verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous dites que le Coran dit, appelle d'autres personnes verbe de Dieu. Vous me sortez un verset où on ne dit pas. Allons-y. Vous me montrez un autre verset où on ne dit pas que, par exemple, Mahomet est le verbe de Dieu. Maintenant, Ou bien, il n'y a pas de problème. En fait, non, Je vais, s'il te plaît. non, savoir- ne faisons pas d'attaque de Voilà, personne. je voulais C'est un savoir- peu jeune. Je voulais savoir s'il n'est pas mentionné que Mohamed Oui. sallam est le verbe de Dieu. Oui. Selon vous, a-t-il été créé par la parole de Dieu aussi ou pas? Et qui ça? Mohamed, par exemple. Mohamed a été créé par la parole de Dieu. Il a été créé par la parole? Oui. La parole, c'est le verbe. Oui, le verbe. Donc, vous voulez forcément que ce soit mentionné le verbe, même si vous savez qu'il a été créé par le verbe. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut que c'est la mention que Non, vous non, si on veut voulez. se comprendre. Ce que je veux dire. Non, par non, exemple, non. Je vais terminer. Oui, oui, d'accord. Voilà. Quand j'ai pris la sourate 36-82 là, Oui, on dit quand Allah veut une chose, Oui. une chose, ça veut dire n'importe quelle chose. oui, Son commandement consiste à dire seulement soit. oui. Kun fayakun. C'est le verbe. Oui. Que ce soit Jésus, Oui. que ce soit la part, que Oui. ce soit le ciel, la terre, que ce soit l'univers. Donc vous avez entendu qui dit que Jésus a été créé par la parole. Bon, je ne partage pas ça. Mais c'est ce que le Coran dit. Je ne partage pas parce que j'ai abordé ce point. On peut avancer, Oui. tu es un peu Non, jeune. hein. vous pouvez ne pas Tu es partager. trop chaud. Vous pouvez ne Mais pas c'est- partager. c'est comment- Mais c'est ce que le Coran dit. Oui, Mais est-ce qu'on peut avancer? Parce que on peut avancer. Moi, il a C'est déjà que- fini avec vous. Oui, bon, on a Que moi, fini. j'ai compris. C'est quand je veux dire. J'ai abordé ce point parce que j'allais aboutir quelque part. Ok, donc allons-y alors. Allons à ce Voilà. point-là alors. Mahomet. Mohamed. Ah, excusez-vous. Dites-moi comment ça suffit. Répète encore. Mohamed. On dit Mohamed, Mohamed. Non, non, C'est non. pareil, Mohamed, Son nom Mohamed, c'est voilà. Mohamed. Voilà. Pas Mahomet. Les êtres humains, les choses, le ciel et la terre ont été créés par la parole de Dieu, c'est-à-dire par Jésus. Selon vous quoi? Voilà. Pas selon le Selon la Coran. Bible. Ah, selon la Bible. Voilà. C'était créé par le verbe de autre Dieu, chose. c'est-à-dire par Jésus. C'est ce que la Bible dit. Voilà. J'ai pas encore vu ce passage dans la Bible. Tu n'as pas encore vu? Mais ce Jean? que j'ai vu dans la Bible, Oui, c'est que dans Psaume 33, 6, 9, Oui. il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, en Oui. d'autres termes par le verbe de l'Éternel, oui, et tous les armées oui, par le souffle de sa bouche. oui, Car il dit, oui, la chose arrive, oui, il ordonne, oui, et puis elle existe, Oui. le verbe. oui, Donc si le verbe a créé toute chose dans la Bible, oui. vous acceptez aussi que le verbe a créé toute chose dans le Coran. Je ne dis pas ça, je répète encore. Suivez-moi ce que je dis, excusez. Donc je me dis, est-ce que vous êtes d'accord sur ça?
Ah, la Bible dit toutes choses ont été Tu créées n'as par pas la compris parole. ce que je dis. Je dis, Non, moi j'ai compris. En fait. la parole qui a créé toutes choses là, la parole créatrice, le verbe de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est selon vous. Ou bien vous dites selon la Bible. Oui, selon la Mais Bible. savez-vous que le corps de Jésus même a été formé par Dieu selon la Bible? Mhm. C'est-à-dire, Dieu crée le corps de Jésus par quoi? Selon la Bible. Jésus Mhm. dit, tu m'as formé Un corps. un corps. Oui. Mais par quoi Dieu forma le corps de Jésus? Par le verbe. Bon, Si vous n'êtes pas d'accord, toi, corrige la sémantique. Il y a quelque chose il y a une erreur. Vous me faites appel. Je suis un pasteur, tu veux que je passe par là? Si tu as trop chaud, je te calme. Parce que les mots n'emploient pas. Si tu as trop chaud- Non, je m'amuse. Si tu as trop chaud, je te calme. Moi, j'ai des enfants, je les calme. Quand je vois que tu t'es calmé, je te remets dans le jeu. Ah non, moi j'étais toujours capable Corrige, du début. corrige l'erreur Je sémantique qu'il a n'ai faite. rien, Attends. écoutez, je n'ai rien à corriger, je mets tampon Alors, donc, dessus. je vais parler. Donc, je vais parler. Tout est propre dessus. Créer, former. j'ai dit formé. Est-ce que former, c'est créer? C'est pour ça que je te pose la question. Vous me posez la question, est-ce que former c'est créer? Oui. Former fait partie des éléments de la création. Donc former est équivaut à créer. Mais tu ne peux pas créer sans former, tu ne peux pas former sans créer. C'est clair. Donnez le contraire. La Bible est là. Pardon? Parce que pour Vous pouvez créer là, nous donner- Oui. tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Donc pour que la chose existe, Oui. il faut lui donner une forme. Oui. Parce que ce qui n'existe pas n'a pas de forme. Oui. Donc quand tu crées, tu Oui. formes. Quand tu crées, tu formes. Voilà. Bon, d'accord. Donc, quand Jésus dit que tu m'as formé un corps, ce corps-là, il a formé comment? Très bien, c'est ce qu'il a posé Somme comme question. 33:6, là. Oui, dis quoi? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et Oui. tous les armées par le souffle de sa bouche. Oui. Car il dit Oui. la chose. Il n'a Oui. pas dit ciel et la terre, il dit Oui. la chose. Oui. C'est ce qu'il veut là. Le Oui. corps de Jésus, quand il dit soit Oui. et c'est. Oui. C'est par la parole de Dieu qui a créé ça. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'on parle de naissance. Non, moi, il veut dire former son corps. Oui. Jésus a dit, tu m'as formé un corps. Oui. Il s'adresse à Dieu Oui. en disant, tu m'as formé un corps. La Oui. question est de savoir, Dieu forma le corps de Jésus par quel moyen? Est-ce par le verbe ou pas? Est-ce par le verbe? Ou Non. pas? Il a formé. Non, non, Comment non. ça à quoi? commence? Il a formé ça comment? Il a formé ça dans le sein de Marie. Avec quoi? Avec En quoi faisant? Sans quoi faisant? On va le lire. Allons-y. Puisque vous me posez des questions sur la Bible. Il a dit quoi? Takbir. Non, c'est comme Alléluia, Amen. C'est Ah, tout. d'accord. C'est des louanges. On va parler de l'annonce de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus. Quand l'ange était envoyé à Marie. Oui, oui. Oui, oui. Il faut lire. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Oui, Oui, on allez-y, peut allez-y, lire. là-dessus, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, je fais la lecture. Allons-y, toi. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Nami, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, oui, se trouva enceinte oui, par la vertu du Saint-Esprit se trouva avant qu'ils enceinte, eussent habité ensemble. se trouva enceinte par la vertu Du du Saint-Esprit. Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble, ça va. Se trouva enceinte. Il y a un passage où l'ange lui fait l'annonce. C'est pas si c'est. Ça, c'est dans Se Luc. trouva, oui, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Là, il lui fait l'annonce. Prenez Luc 1, 26 à 34. Voilà. Donc quand Jésus dit, Et vous verrez que ces paroles, l'ange est venu dire. pardon, C'est une parole, il est venu dire. non, on va lire parce Voilà, qu'on est en train de Luc 1, comment 26, la Au naissance de 6e Jésus. mois, l'ange Oui, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, oui, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la Oui. maison de David, Oui. nommé Joseph. Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, Et dit, je te salue, oui, toi à qui une grâce a été faite. oui, Le Seigneur est avec toi. oui. Troublé par cette Va parole, directement au. Bon, oui, oui, vas-y. Marie se C'est demandait ce encadré. que pouvait signifier une telle salutation. Oui, L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. oui. Voici, tu deviendras enceinte Tu deviendras et enceinte, tu enfanteras un fils tu enfanteras un et tu fils, lui donneras le nom de Jésus. tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom. Continue. Il Elle sera va poser une grand question, oui. et sera appelé fils du Très-Haut. Il Et le sera, Seigneur doucement, Dieu. doucement, il sera grand Mhm. et sera appelé fils du Très-Haut. Oui, Et le Seigneur lui donnera oui. le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Oui. Il régnera sur la maison de Jacob. Elle va demander comment cela se peut-il. Ok, verset 34. Marie dit à l'ange, comment Mais cela se Comment fera-t-il cela se puisque je fera-t-il? ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme.
L'ange lui répondit, L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. le Saint-Esprit viendra sur Et la toi. puissance du Très-Haut te couvrira de La son puissance du Très-Haut se couvrira de son nom. nom. C'est pourquoi Oui. le Saint-Enfant qui naîtra de Naîtra. toi sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu dans le sein de Marie. Moi, ma question était de Oui, savoir, oui. Gabriel a-t-il envoyé quelque chose ou bien c'est une parole venue annoncer? Et puis Pardon? après, elle est tombée enceinte. Pardon? Gabriel, Oui. est-il venu annoncer une parole à Jésus, à Marie? Oui, il l'a Il est annoncé. venu annoncer Oui, pour oui. bien pas tomber enceinte. Voilà, etc., etc. voilà, voilà. Mais c'est après qu'il soit parti, elle est tombée enceinte. Oui, oui. Donc c'est une parole qu'il a annoncée. Oui, oui. C'est ce que j'ai toujours dit. Jésus a été conçu par la parole de l'éternel Dieu. Non. Non, dans ce cas, c'est Dans ce cas-là, ça a été conçu par la parole d'un ange. parce que ça veut C'est pas quand- Mais Non. qui a envoyé l'ange? Non, L'ange doucement. lui donnait un message Il n'y a pas de... de Dieu. Ce message-là, c'est la parole, non? Oui, Mais là, il c'est a la dit, parole d'un ange. le Saint-Esprit, Attends. Donc, vous êtes en train de me dire que, Oui. vous êtes en train de me dire que c'est l'ange qui a conçu, Qui a annoncé. mais je répète encore. Donc, c'est l'ange qui a conçu Marie, Jésus dans le sein de Marie. Il a annoncé. là on est d'accord. Quand l'ange annonce, là, lui, son travail est fini. Donc, c'est pas lui qui a Qui fait le conçu. travail maintenant? C'est Le Dieu. Saint-Esprit, Qui c'est Dieu, oui. Ah non, c'est ce que j'ai dit, mais Dieu a-t-il, comment a-t-il fait? Oui. C'est pas le soi et c'est, Pardon? c'est pas le soi et c'est, selon la Bible. C'est pas le verbe qu'il a utilisé. C'est pas le verbe. De quoi? Quand Dieu crée le ciel là, il Oui. dit soi et c'est, non? Dans le verset qu'on vient de lire là? Non, 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 je prends un exemple rapide. Ah, Quand d'accord. il dit que la terre soit, que la lumière soit, c'est le verbe. Oui. C'est le même verbe quand il dit Non. Non, j'ai compris son problème. Attendez. J'ai compris son En problème. fait, pour Jésus, ça change. Non, j'ai compris son problème. Ah, On va donc- j'ai Jésus, compris. ça change quoi? c'est Non, pas on que va ça jeter un change. deuxième Il faut verbe. rester dans le Non, 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 contexte. on va revenir. Non, non, j'ai compris. Non, juste dans le contexte en fait. J'ai compris, on va progresser. On va progresser. Progresser. J'ai compris ton problème. Ok. On va donc, je vais te dire que le Coran s'explique lui-même. Le Coran. S'explique On est lui-même. retourné dans le Coran. Ok, allons-y. Non, j'ai pris. Écoutez, pasteur musulman, vous voulez pas que. Allons-y. Non, Non, c'est on veut normal. comprendre qu'est-ce que vous On est avez- sur le même thème. Je sais ça. En fait, ce que moi je veux comprendre, quand on a lu, J'ai dit, j'ai compris son problème. Je vais donner un second verset. On a La fini. sourate Ok. 4, sur le même sujet. On s'écarte pas du sujet. Voilà. Sourate 471. On est. Écoutez, je vous dis que j'ai exposé avec un imam. Je vous fais le rapport de la Non, conversation. Les élèves des imams sont Attends, là. excusez, Oui, le verset que vous avez pris, oui. Mais lisons- Allons-y, lisons. Oui, Ô gens du livre chrétien, oui, n'exagérez pas dans votre religion oui, et ne dites dans laquelle la vérité. oui. Le Messie Jésus, fils de Marie, Doucement. Doucement, calme-toi. Le Messie, Jésus, Jésus, fils de Marie, fils de Marie, n'est qu'un messager. n'est d'Allah. qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. C'est bien expliqué là. Sa parole Qu'il a envoyée qu'il a envoyée à Marie. en Marie. Donc c'est une parole envoyée à Marie. Continue. Sa parole qu'il a envoyée à Marie Oui. était souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et à ses messagers, etc. Donc Jésus est le souffle de vie envoyé en Marie. bien sûr, ce qui va vivre. Donc, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est Moi je vous demande si vous comprenez. Non, calme-toi, calme-toi. C'est nous deux on parle. Calme-toi. Si eux tous se mettent à parler, on va pas s'en sortir. Comme tu es dans le Coran, il y a demandé que nous aussi on est esprit. Parce que Dieu dit que nous sommes le souffle de vie. Tu as dit quoi? Donc toi aussi tu es esprit, moi aussi c'est esprit. Est-ce que- Calmons-nous. Revenons Est-ce qu'on au veut- verset. On va vous expliquer. Donc. C'est moi qui explique le verset, mais c'est toi qui vas expliquer. Non, le verset que vous avez donné là, le verset dit quoi? En fait, vous utilisez les Relis termes encore. comme si nous on refuse. Relis encore. Ouais. Je- Donc, écoutez-nous aussi. Si Ah vous pardon, connaissez, pardon. apparemment, C'est moi qui ai la parole, mais je vous laisse la parole. Laissez-nous la parole. On Bon, va vas-y. répondre à ça. Vas-y, Le parce verset que que vous avez- je voulais expliquer avant que tu répondes. Mais si tu veux Le répondre, verset on que y vous a va. donné s'explique de lui-même. Il est Oui. clair. On n'a pas besoin que quelqu'un nous explique. Vas-y. Donc, le verset il est clair. Jésus est une parole. Cette parole qui a habité à Marie, là, c'est un souffle de vie venant de Dieu. C'est normal parce que c'est quelque chose. Donc c'est Jésus le souffle de vie qui est venu de Dieu. Je veux savoir, est-ce que le Coran dit que c'est Jésus le souffle de vie? Écoutez. Ici, là, le Coran nous donne des explications claires et détaillées. Oui, oui. Nous dit que la parole qu'il a annoncée, là, c'était pas un bois. La parole, là, c'était pas une chose inanimée. C'est une chose animée. Cette chose animée, c'est quoi? Un souffle de vie. C'est-à-dire, c'est une vie qui sera dans le ventre de Marie, par la parole. C'est simple et limpide, il n'y a pas d'autres interprétations. Puisque la parole va habiter le ventre de Marie, là, cette parole-là doit être quoi? Une vie. C'est vie, c'est quelqu'un qui va exister dans le ventre de Marie. C'est une vie qui sera à l'intérieur. Et ce souffle de vie qui est à l'intérieur, là, vient de la part de Dieu. Non. Point bas. Non, émane, pas vient de là-bas. Émaner, là, c'est venir de. Émaner veut dire venir de, sortir de. Je reprends, ça ne veut pas dire venir de la part. Ça veut dire venir de, sortir de. Pardon. Ah. On est dans. Nous Bon, tous on est ce que vous intellectuels. voulez. On est dans Ce français. que vous voulez, ce qui Voilà. est sûr, c'est. Donc sois clair. Moi, je vous accorde les mots que vous voulez. Oui. Mais ce qui est sûr, Jésus n'en demeure une créature de Dieu dans le ventre de Marie. Non. Donc, Jésus est quoi dans le ventre de Marie?
Dans le ventre, oui, d'accord. Dans le ventre de Marie, d'accord. Il est quoi dans le ventre de Marie? Répondez. Oui, 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 d'accord, on est d'accord. Il est Il quoi? est un être humain Il est une créature dans le ventre de qui Marie. est sorti de Marie. Est-ce Sans qu'il est une problème. créature dans le ventre de Marie? C'est ma question. Jésus est une créature. Jésus a pris un corps dans le ventre de Est-ce Marie. qu'il est une créature dans le C'est une ventre de question Marie? simple, quoi, en fait. Maintenant, tu as entendu ma réponse. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il est Je- une créature dans le ventre de Tu me Marie? laisses Allez-y répondre. donc, allez-y donc. J'ai dit que Jésus a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, Il est une créature. Donc, il est une créature. créature, ça veut dire quoi? De Qu'il Dieu. Il est une créature de oui. Dieu ou pas? Dans le ventre de Marie, est-ce qu'il est une créature, mais il est le créateur? Est-ce qu'il a une créature, le créateur? Je reprends, c'est la parole qui a été faite chair. D'accord, mais est-ce que la parole qui a été faite chair dans le ventre de Marie est une créature? Est une créature. Bon, Ou elle est créatrice. Est une créature ou elle est créatrice? dans le ventre de Marie. Oui. Et il a été fait chair. Oui, je sais. Dans le ventre de Marie, non. Oui. Est-ce qu'il étant dans le ventre de Marie, il est une créature ou bien il est le créateur? Est-ce qu'il a une créature ou bien le créateur? C'est une question qu'on vous avait jamais posée auparavant. Est-ce qu'il a une créature ou bien le créateur? Bon, Vous pouvez ne pas répondre aujourd'hui, hein. Allez réfléchir. puis non, non, après. non, 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 non. Ok, allez-y. Parce que, comme je l'ai dit, Hmm. la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Ça, c'est vrai. Donc, elle s'est faite homme. Dans le ventre de Marie, non. Oui. Est-ce qu'elle était créature ou bien elle était créatrice? Ou bien la parole était créatrice? Ou bien la parole, c'était le créateur? Dans le ventre. Ah oui, j'ai compris ta question. Mais cette question n'a pas de sens. Elle a un grand sens pour nous. Pour vous, Ok, je vais allons-y. expliquer. Voilà, Allons-y. laisse-moi expliquer pourquoi elle dit que ça n'a Ok, pas de allons-y. sens. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple. Ok? Vous êtes un spermatozoïde que votre papa a implanté dans le sein de votre mère. Mhm. Et lorsque le spermatozoïde se retrouve dans l'ovule, prend un corps, se retrouve dans l'ovule, il est un spermatozoïde ou bien, la question, il est un spermatozoïde ou bien il est un être humain. Il est un spermatozoïde devenu être humain. On vous dit que la parole a été faite chair, vous dites non. C'est la parole, Dieu, Qui est devenu chair. qui a été faite chair. Donc, dans le ventre de Marie, là, Oui. elle était une créatrice ou bien elle était la créature? Qui? La parole, là. Mais la parole, c'est Dieu. D'accord. Dans le ventre de Marie, là. Répondez maintenant Mais si je c'est Dieu. réponds que la parole a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, quand elle était dans le ventre de Marie, là, Oui. cette parole-là, était le créateur ou bien était la créature? C'est ça ma question. Étant dans le ventre. Mais étant c'est dans le le créateur qui a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, la parole dans Oui. le ventre de Marie Oui. était le créateur. Qui a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, le créateur était dans le ventre de Marie. Oui, a pris corps dans le ventre de Marie. Là, on a compris, ça c'est vous qui dites. Oui, D'accord, pas de souci. Donc, Marie, Oui. Marie portait son créateur dans son ventre. oui. Donc, pendant qu'elle portait son créateur dans son ventre, Oui. elle aimait l'adorer qui? Elle adorait. Elle adorait qui? La question que vous posez m'amène à continuer sur le sujet. Non, Marie, qui Prends porte son Jean créateur. chapitre 1. Tu m'as posé une question. Ok, allez-y, répondez à la question. Commencement était la parole. On prend Jean chapitre 1. Et puis, je vous prie de bien écouter. D'accord, Merci. merci. Alors, voilà. Allons-y. Au commencement, Était la parole. oui, La parole était avec Dieu. écoutez bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait Et sans rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. elle. En elle était la vie. Doucement. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire esprit comme Dieu, Dieu est esprit. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est vrai. Donc c'est la parole, Dieu là, que la Bible appelle Dieu là, qui s'est retrouvé dans le sein de Marie. Mais pendant ce temps, elle Oui. adorait qui? Pendant ce temps, qui elle Elle adorait? était enceinte de son créateur. Là. Elle continuait même adorait d'adorer le Père. qui? Il était où? Le Père, Lui, il n'est pas tout présent. il n'était pas dans son ventre. Parce que la Bible établit une distinction. On y va doucement parce que c'est le but de notre présence ici. Allons-y. Oui, allons-y. La Bible établit une nette distinction entre le Père et le Fils. Ah, il y a une différence. Il y a j'ai dit distinction, une nette distinction entre le Père et le Fils. Distinction, c'est quoi donc? Ton esprit est distinct de ton âme. Donc, ils ne sont pas pareils. Pas du tout. Bien sûr. Donc, Ton le Père et Jésus ne sont pas pareils. Je reprends. Ton esprit est distinct de ton corps. Donc ton corps et ton esprit ne sont pas pareils. Mais maintenant, est-ce que le Père est distinct du Fils? Le Père est distinct du Fils, je Est-ce le qu'ils dis. sont pareils? C'est-à-dire, Jésus et Dieu sont-ils pareils, le Père? ils sont un seul et même esprit. Alors que moi, mon âme et mon esprit ne sont pas pareils. Hein. Pardon? Vous avez pris exemple sur mon âme et mon Ton esprit. âme et ton esprit sont un seul et même corps. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas pareils. C'est toi, je demande. J'ai dit ton corps et ton esprit ne sont pas pareils. Mon corps et mon esprit sont pareils. Ils sont pareils, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et pourtant, ils Parce que si mon corps meurt, là, Oui. mon esprit vit. Donc ton corps est distinct de ton esprit. Non, ils ne sont pas pareils. Laisse-moi parler. Tu me laisses parler, mais tu ne me laisses pas parler. Désolé, papa, excusez. Ton corps est distinct de ton esprit, mais les deux constituent une seule et même personne. D'accord.
Donc, je vais savoir, Oui. excusez, papa, on progresse dans la question. Oui, oui. Mon corps et mon âme, ou bien mon corps et mon esprit Oui. sont distincts. Voilà. On dit distinct. Voilà. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas français, mais je crois que distinct veut marquer là une différence. Mhm. On est d'accord. Donc, ce qui veut dire, si vous dites que mon âme et mon esprit, vous voulez montrer qu'ils ne sont pas distincts, ou bien ils sont distincts. C'est ce que vous montrez. Ton esprit et ton corps sont distincts, mais ils sont un. Ils sont distincts, mais ils sont un. Voilà. Ils sont un dans quoi? Un seul corps, une seule et même personne. Très bien. Maintenant, je veux savoir, est-ce que si mon corps n'existe pas, Oui. mon esprit, lui, n'existe pas? Si ton corps, Si tu vois que je suis mort, Oui. mon corps disparaît. Oui. Et mon esprit, il continue d'exister. il existe. Oui. Ce qui veut dire que mon esprit n'a pas forcément besoin de mon corps pour exister. Oui. On est d'accord? Oui. Très bien. Quand le fils meurt, comme les deux sont distincts là, quand le fils meurt, est-ce que le père meurt aussi? Est-ce que... Est-ce que le père meurt? Bien, donc je reviens à la question, à ce que tu disais tout à l'heure. La Bible présente l'être humain comme un être tripartite. Esprit, âme et corps. La question que tu poses, situons-la maintenant au niveau de l'esprit et de l'âme. Quelle distinction il y a-t-il entre l'esprit et l'âme? Ils sont distincts, mais quelle distinction il y a? Moi, je veux savoir, est-ce que... Est-ce que l'esprit... Ils Ok. jouent même pas le même rôle. Ouais. Non, non, je n'ai pas parlé de rôle. Excusez-moi, l'âme c'est quoi et l'esprit Oui. c'est quoi? Dites-nous. Je peux vous l'expliquer bibliquement. Parce que, coraniquement, j'ai cherché, je n'ai même pas vu quelle distinction vous faites là-bas. À moins que... Allez-y, il y ait une montrez-nous différence. dans la Bible, l'âme c'est quoi, l'esprit c'est quoi? Voilà. On prend Hébreu. Pendant ce temps, Chapitre, on oui, oui. va souffler un peu parce Le que je vois que chapitre. c'est un Oui, peu tendu. après- non, moi je suis calme. On va lire la question que tu as posée. Oui, c'est une très bonne question. Oui, on y va. Hébreu. Oui. Écoutez bien. Oui. Car la parole de Dieu est vivante La parole de Dieu est vivante, et efficace, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux à tranchants, deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, jointure et moelle. les jointures et les moelles. Elle juge Ça- les sentiments et les les- pensées du cœur. Donc, on fait une analogie entre l'esprit et l'âme avec les jointures, les os et les moelles. Si l'os et la moelle se trouvent dans le corps, ok, la moelle se trouve dans l'os. Et quelle différence on peut faire entre l'os et la moelle? C'est en coupant, en faisant une coupe. De la même manière, la parole de Dieu fait une coupe qui nous permet de distinguer l'esprit et l'âme. L'esprit se trouve dans l'âme. L'esprit est notre véritable personne. Mais quand l'esprit sort du corps, il sort avec un corps spirituel qu'on appelle âme. Et la Bible dit, Jésus le dit, au jour du jugement dernier, les hommes ressusciteront dans ce corps. Et quand ils seront jetés dans la géhenne, ce sera pour la destruction du corps et de l'âme. L'esprit, qui lui est immortel, continue de vivre, mais de façon totalement désincorporée. Mais quand Jésus, Alors, je reviens à la question que tu as posée. Si on doit, parce que Dieu, l'homme était créé à l'image de Dieu. Si l'homme est tripartite, on va vous faire comprendre que Dieu lui-même, là, on est créé à son image. Il est tripartite. Voilà, Dieu est tripartite. voilà. mais la Bible C'est n'a pas mieux vous jamais dire dit. trinitaire, parce que tripartite, là, vous savez, ça résume de quoi? Ça Moi, résume de la créature. Je reviens. Vous dites tripartite, ce qui veut dire ça, c'est les choses qui appartiennent aux créatures. Moi, je Si fais vous attention, dites Dieu est tripartite, laisse-moi, vous dites je prends créature, attention, Oui, je mais fais attention nous, on aux veut mots. parler aussi, en fait. Dites Je au ne moins, partage, dites au moins. laisse-moi Ouais, parler, mais je ne excusez-moi. partage. Je ne partage pas la doctrine de la Trinité. Ok. Mais tripartite, là, c'est quoi? L'homme n'est pas trinitaire. L'homme est tripartite. Maintenant, Dieu, lui aussi, là, il est comme l'homme aussi. Il est esprit, corps glorieux, celui de Christ, Âme. et âme qu'on dit lumière, gloire. Mais Jésus a dit le contraire de ça, parce que dans Luc Le 24, contraire, je vous 36, écoute, oui. dans Luc 24, 36, 37, Jésus Oui. a dit, touchez-moi. Oui. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Alors que vous dites toujours, Dieu a un corps glorieux, etc. Non, Alors, je vais répondre. non, j'ai pas Oui, fini. t'as pas fini, oui. Vas-y. Jésus dit, un esprit n'a ni chair, ni os. Luc Non, 24, c'est- allez-y, vous c'est pouvez biblique, lire. oui. même. Non, c'est juste. Allons-y. Ok. Luc 24, 36 à 37. Oui, oui. Oui, vas-y, vas-y. Un esprit Oui. n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Donc, à partir de moi, lui, Jésus a un corps. Oui. Il a l'âme. Oui. Il n'est pas Dieu, parce que Dieu qui est esprit n'a ni chair ni os. Parce que c'est le même Jésus qui a dit dans Jean 4, 24, Oui, oui. Dieu est esprit. Oui. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, oui. Et le même Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40, Ah. il dit, moi, un être humain Oui. qui vous a dit la vérité que j'ai Oui. entendue de Dieu. Il Oui. utilise le mot un être humain. Oui. Moi, un être humain. Oui. En même temps, la Bible dit, Dieu n'est pas un être humain. Oui. Dans Nombre 23, 19, Très intéressant. voilà, Dieu n'est pas un homme. Acclamez un peu pour lui, là. Non, Ah, d'accord. Donc, c'est votre public, on dirait, hein.
Voilà, acclamez un peu pour lui. On ne peut pas être l'acclamation, c'est bon. C'est bon. Je suis en train de vous dire, Oui. ça serait une, Il me fait évoluer, c'est très intéressant. Donc je peux ça serait continuer. une contradiction flagrante Oui. de votre part. Non, non, non. Je m'explique. Ouais, attendez, passons, on va Disant parler que Jésus-Christ dit, je suis un être humain. Oui. Le même Jésus-Christ dit, Dieu n'est pas un homme Oui. pour avoir la chair. Oui. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Oui. Mais vous dites, Jésus-Christ est Dieu. Très intéressant. Attends, doyen, Aïe, aïe, il va aïe. ajouter. il va ajouter. D'accord. Doyen, en fait, vous voyez qu'il a... Quand lui parle, c'est encore plus limpide et clair et simple. Laisse-moi rebondir ce qu'il dit. Bon, je vais juste... Ajoute. Parce que ce qu'il a dit, c'est tellement clair C'est que clair. si on s'éloigne de ça, là, Non, non, c'est vous clair. aurez allez échappé. revenir. Vous allez revenir. Moi, Vas-y. je vais vous demander, Oui. si vous finissez de répondre, Oui. revenons dans le Coran. Oui, d'accord. Donc, Voilà, parce que vous avez dit bon, que d'accord, vous donc, devez je démontrer reviens. dans le Coran. Donc, Oui. revenons. Dès que vous j'ai finissez- pas dit je veux démontrer. J'ai demandé à l'imam que dit le Coran de Jésus. Donc, vous finissez avec ça, puis on revient dans le Coran. Voilà. Si vous n'avez pas fini, on revient dedans. Ce que Diane, tu viens de dire est très intéressant. Ce que vous n'avez pas encore compris et que j'espère que vous allez comprendre maintenant. On parle de Jésus, Jésus simplement avant de venir sur terre, Jésus pendant son incarnation et Jésus après son incarnation. Si vous mélangez tout ça, vous, comme toi, tu ne comprendras rien. Il ne s'est jamais incarné. Laisse-moi parler. C'est quoi incarnation? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si vous voulez Il n'y a incorporation, pas de problème. on lui a fait un corps. Allons-y. Je suis scientifique, je ne suis pas Allons-y. littéraire. Donc, Allons-y. comprenez que même si le Allons-y. mot n'est pas juste, on peut corriger, moi ça ne me gêne pas. Merci beaucoup. Je suis scientifique, je ne suis pas littéraire. Allons-y, doyen. Je suis On vous écoute. biochimiste. On vous écoute. Bon, je reprends. Mais ça peut me faire perdre le fil de mon idée. Allez, c'est- Jésus, avant de venir sur terre, je reprends. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jésus, avant de venir sur terre, on l'appelle la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Ta parole est distincte de toi. Ta parole sort de toi. Mais ta parole, c'est toi-même. Donc, Jésus est distinct du Père, mais il est sorti du sein du Père. Le Coran dit qu'il est man d'Allah. Il est man de Dieu, c'est-à-dire sorti d'eux. Jésus dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Quand Jésus... Est-ce que c'est vrai? Pardon? C'est vrai. Bon, la question... si toi, tu ne crois pas, Non, je tu peux crois. pas me Je demander... demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous croyez? J'ai dit que Jésus est distinct du Père. Il Est-ce est que la sorti Bible du dit- Père. est-ce La que- Bible dit qu'il est sorti du Père. Est-ce que... Je le répète, Jésus est distinct du Père. Il est sorti du Père. Quand vous dites qu'il est distinct, est-ce que Tu vous sais, ça veut dire qu'ils comprenez ne sont pas même? la même chose. Distinct, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la même chose. Ils sont différents. Bon, attendez, laisse-moi excusez- continuer. excusez-moi, Non, laisse-moi attendez. continuer d'abord. Je vais Est-ce que vous finir. définissez Laisse-moi le mot? finir. Définissez le mot pour nous. Quand je vais finir, tu vas rebondir. Quand je vais finir, tu vas rebondir. Je reprends. Je continue. Pardon, pas reprendre. On va perdre le temps. Allons-y. Donc, la parole est sortie. Jésus dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Voilà. Maintenant, vous avez lu le passage où il dit, dans Hébreu là, c'est pourquoi avant d'entrer dans le monde, c'est-à-dire il existait avant d'entrer dans le monde. Avant d'entrer dans le monde, Jésus dit, le verset que tu as cité, avant d'entrer dans le monde, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Et j'ai dit, le voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé encore. Tu m'as formé encore, pardon. Avec mon âge, là, Y a pas de problème. tu m'as formé encore. J'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, la parole a pris un corps humain, a été faite chair, donc est devenu homme. Jésus-Christ, sur la terre, était homme. Avant de venir, c'était la parole. La parole est esprit et vie. Et quand il a pris corps, Si la il terre est devenu, homme, il était homme. il n'était pas Dieu. Et la Bible dit clairement, on peut lire dans Philippiens. C'est vrai. Si la terre il était homme, il n'y a pas de souci là. Il n'était pas Dieu. Il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, homme, Très qui bien. se donne lui-même en rançon pour tous. Ouais, maintenant, Jésus, excusez-moi, homme. s'il était sur la On terre peut homme, changer. Oui. c'est sur la terre il était homme, non? Il a été fait, oui, oui. Il était homme sur la terre. Voilà. Il n'était pas Dieu sur la terre. Mais il n'était pas Dieu, il s'est fait homme. Très bien. C'est sur la terre il a porté le nom de Jésus, non? Pardon? C'est sur la terre il a porté le nom de Jésus, non? Oui, on l'appelait Jésus sur la Sur la terre. terre. Oui. Maintenant, à quel moment Il est devenu Dieu là? La Bible dit que Jésus ressuscité. Donc, c'est la troisième partie. Quand il est ressuscité, il est devenu Dieu. Tu me laisses parler ou bien? Parce que si tu fais la finesse là, je suis plus fin que toi. Quand vous dites, quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il est devenu Dieu. Ça, c'est logique. Mais comme il était fait homme, la Bible dit, on va le lire pour que vous ayez les thèmes dans Philippiens.
En même temps, quand vous parlez là, on a l'impression qu'on vous écoute. Nous aussi, on doit rebondir. Oui, j'étais en train de rebondir à ce que tu as dit. Excusez-moi. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Attends, laisse-moi finir. Philippiens chapitre 4. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer ce que la Bible dit. Voilà. Je suis en train de vous expliquer ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, verset 6, on dit quoi? Effectivement. Pardon? Non. Colossiens alors. C'est ce que je suis. C'est pas Philippiens. Chapitre. Non, il est là. Non. Oui, Colossiens. Ce qui va vous donner, tu l'as parlé. C'est André de On Philippiens. vient pour un autre échange avec Où on dit. Philippiens. Oui, Philippiens chapitre 2, 4 à 8. voilà, verset. Verset Vas-y, 4. Philippiens 2. Philippiens 2, Oui, verset 4 Philippiens, et pour le suite. Cela afin que personne ne vous trompe. Vas-y dans Voilà. Philippiens. Au verset 5 directement. Philippiens. Philippiens. C'est Philippiens, non? Oui, Philippiens Vas-y dans 2. Philippiens. Philippiens chapitre 2, Colossiens, verset Philippiens. 5. Colossiens, Philippiens. Non, Colossiens. Voilà, il existe en forme de Dieu, n'a pas regardé le pour arranger, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà, on lit. Philippiens chapitre 2, verset 5. Verset 6. Oui, 5 à 6. d'accord. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Effectivement. Jésus-Christ, lequel Oui. existait en forme de Dieu, Lui, existant en forme de Dieu. Dans ma version, doucement. Doucement. Dans ma version, on dit existant dans la condition de Dieu. C'est-à-dire, la parole est esprit. Et il était dans le sein, il était esprit. On continue. lequel existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. Parce qu'il était esprit. Je vous dis que je suis en train de vous dire ce que la Bible dit. Comme Si vous croire, pouvez croire comme ne pas croire. C'est ce qui est écrit. Ah d'accord. Oui, on continue. Oui, Il s'est oui. dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même En prenant une forme de serviteur, en prenant la condition de en serviteur, devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même, jusqu'à obéissant. obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant. Il n'est pas venu accomplir sa volonté, mais la volonté du Jusqu'à la Père. mort de la croix. La mort de la croix. Verset 9. Maintenant, je vais finir. Jésus, oui, c'est pourquoi. Verset 9. Oui, C'est pourquoi aussi Dieu l'a soudainement élevé. voilà. Il lui a donné le nom, Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Tout genou fléchit. tout genou. Donc, Et que toute langue confesse parti, que on l'appelle Jésus-Christ est toujours. Seigneur Donc, à la gloire de Dieu le Père. maintenant Jésus ressuscité. Vous dites que. Oui, oui. Moi, ma question, c'est de savoir à quel moment il devient Dieu. Vu que si Jésus il reste- n'était pas Dieu. C'est ce que vous avez Jésus, on l'a lu au commencement, là était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite homme. Il est apparu comme un simple homme. Il n'était pas Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux savoir si Jésus, dans les rues d'Israël. Il est est-ce qu'il apparu était- comme un simple Vous homme. m'écoutez pas, toi. Oui, oui. Est-ce que sur les rues d'Israël, là, Oui. il était Dieu À ce ou bien il moment n'était ou pas pas? Dieu? Mais quand il apparu comme un simple, il était un homme. Donc il n'était pas Dieu sur la terre. Bon, acceptons si c'est ce que tu veux dire. Très bien. Oui. Alors, à quel moment? C'est pour ça qu'il était sur la terre, personne ne l'adorait. C'est vrai, d'accord. Donc il n'était pas Dieu sur la Oui. terre. Pas Dieu quand il était sur À la terre. quel moment il est devenu Dieu même? Maintenant, on continue. C'est Jésus comme- ressuscité, il n'est pas on encore prend président, 1 c'est Corinthiens. qu'à un moment Doucement. donné, tu es devenu le président. Donc il n'était pas Dieu. Nous voulons savoir ça. Non, à quel il était moment. Dieu et il s'est fait homme. Maintenant sur la terre, il n'était pas il était Dieu. homme. Il était homme. Il n'était Voilà, pas Dieu sur la voilà. terre. Maintenant, c'est à quel moment Jésus, Oui. qui était sur la terre, là, devient Dieu? On continue. Donc, on prend maintenant 1 Corinthiens, chapitre. Voilà, un Corinthien va nous donner au moins. Oui, Au oui. moins il est devenu Dieu là. Si c'est après sa résurrection, 1 si c'est Corinthiens, après. le passage on dit 1 Corinthiens, Ce qui veut dire que tous les chrétiens qui pensaient que Jésus sur la Hein? terre est Dieu, là, tous sont dans le- où on dit que C'est ce que ça veut Jésus dire, ressuscité est c'est devenu ce que 1 Corinthiens 15. Jésus ressuscité est devenu un esprit vivifiant. Donc, on va lire deux versets, puis je vous passe la parole. Il n'y a pas de souci. Merci. 1 Corinthiens, à partir du verset 44, là-bas, 47. Jésus ressuscité est devenu un esprit vivifiant. Ainsi en était la résurrection des morts. Verset 44. Ok, verset 42, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Oui, maintenant on parle de Jésus ressuscité. Ainsi en est-il de Doucement, la hein. résurrection. Comme il était fait homme, il avait les limitations d'homme. Il pouvait éprouver la faim, il pouvait pleurer. Et il dit, il ne fait rien de lui-même. C'est ce qu'il voit Père le faire. Et c'est par le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui faisait tous les miracles. Pour dire qu'il était vraiment homme. Maintenant, Jésus ressuscité, oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, Le corps est semé mortel, corruptible. il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, Il est semé méprisable. il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, Il est semé infime. il ressuscite plein de force. Oui, Il est semé corps animal, oui, il ressuscite corps spirituel. oui, S'il y a un corps animal, oui. il y a aussi un corps spirituel. Oui, le premier homme. C'est pourquoi il écrit le premier C'est pourquoi homme, le premier homme, Adam, Adam, devint une âme vivante. il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam Mais le dernier Adam, est devenu un esprit vivant. Jésus-Christ, il est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui communique la vie.
Dieu seul a le pouvoir de communiquer la vie. C'est pour ça qu'il est écrit dans Colossiens 2,9. En lui, ressuscité là, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en gros, Oui. pour résumer, Oui. c'est à la résurrection Oui. que Jésus est devenu Dieu. Il a repris sa condition de Dieu. Attends. Toi, faut que tu t'assoies. Non, je dis la même chose. Il a repris la condition de Dieu. Il a repris sa condition de Dieu. Pourquoi tu penses que le pasteur n'est pas mieux à guérir pour répondre à nos questions? Doucement, vas-y, rebondissez. Donc, Jésus ressuscité a repris sa condition de Dieu. D'accord. Maintenant, vous dites Jésus ressuscité Maintenant. a Oui, vas-y. repris sa condition de Dieu. Oui. Nous disons simplement selon la Bible. Oui. Dieu ne meurt pas. Ça, selon la Bible. Oui. Vous avez déjà vu ce verset dans la Bible Oui. où il est écrit que Dieu Oui, ne oui, meurt pas. oui, oui. Ok. Mais à partir du moment où Dieu ne meurt pas, celui qui est mort ne peut pas être Dieu, ne peut jamais être Dieu, n'a jamais été Dieu. Ça, selon la Bible. Oui. Dieu ne meurt pas. Tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Moi, j'ai compris ce que vous D'accord, avez dit. vas-y. Nous, maintenant, nous Oui, sommes en train de dire Oui, pour oui. ceci. Oui, oui. Celui que vous avez parlé de sa résurrection haute là, c'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu parce que Dieu, lui, ne meurt pas. C'est vrai que vous avez tout expliqué. Oui. Ça ne lui donne pas, ça ne lui confère pas le droit à la divinité parce qu'il a déjà goûté à la mort selon vous. Je vais donner un verset J'ai qui pas- contredit tes propos. J'ai pas fini. D'accord, oui, vas-y. Après, le moment, la Bible dit que Dieu ne meurt pas là. Oui, oui. Celui qui est mort là, c'est pas Dieu. Ça c'est, elle dit que ça, c'est la condition de la Bible, c'est pas Oui, mort. oui, oui, oui. À partir du moment où il a goûté à la mort une seule fois, c'est fini. Oui, oui. Donc ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, quand vous dites il a pris une forme de serviteur en devenant un semblable aux hommes, et ça, c'est Dieu qui a pris, selon vous, forme de serviteur devenant semblable aux hommes. Oui. Maintenant, on s'est trouvé qu'il y a Dieu qui l'a élevé encore. C'est quel Dieu qui a élevé Dieu qui a pris forme humaine là encore? Tu vois, on n'a pas fini. On va répondre n'a pas maintenant. fini. Non, c'est des Écoutez. questions d'accord. rhétoriques à On laquelle va nous répondre. répondons. Oui, oui. C'est des questions que vous posez, c'est des questions que vous posez. À laquelle la Bible répond. En même temps, on répond. Mais Voilà. la Bible répond à ça. Vu que vous avez déjà exposé, Voilà, c'est c'est des notre- questions que vous posez. non, 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 c'est Par exemple, on peut pas ça répondre. va, ça va. La Bible répond. Ça va. Jésus ressuscité dit, Nous aussi, on va avoir le droit. Jésus ressuscité dit qu'il est le Vous avez Tout-Puissant. beaucoup de temps pour Oui, expliquer, vas-y. excusez. T'as D'ailleurs, vu? auparavant, Dis-lui le c'était fait, vous hein. qui posiez des questions. C'est ce que vous aviez même dit. Vas-y. Voilà, que nous, on Oui, devait oui, répondre. vas-y, vas-y. En fait, qu'est-ce que en gros je voulais. Ouais, c'est nous. Ok, Ils vont aller Ok, vas-y. on va aller Oui, dépasser. vas-y. Excusez Vas-y. pour le désagrément. Mhm. Alors, donc, ce que moi je voulais dire, Oui. c'est que au prélude, à la genèse de cette séance, Oui. c'est que vous nous avez demandé qui était Jésus. Donc, en gros, si vous voulez bien comprendre, vous êtes en train de nous dire que vous allez montrer dans le Coran que Jésus, il était Dieu. Pardon? Parce que c'est maintenant que je comprends que vous êtes en train de démontrer que Jésus, il est Dieu, Oui. selon la Bible. Maintenant, quand vous voulez montrer l'image de Jésus dans le Coran, c'est pour montrer qu'il est quoi? Dieu, dans le Coran. Le verbe de tu as fait que Je ça voulais pose, non? savoir si... en fait, Le non, verbe sans de le verbe, Dieu. excusez. Donc, La parole de Dieu, Voilà, c'est ça? allons-y à l'essentiel. La parole de Quand vous Dieu. utilisez le Coran Oui, oui. et que vous nous posez des questions à nous musulmans Oui, oui. sur l'identité de Jésus là, Oui, oui. vous en tant que chrétien, vous voulez nous montrer qu'il est quoi dans le Coran? Ou bien, quoi c'est trop, mais qu'il est qui dans le Coran? Voilà. La question donc que j'ai posée. Si il est le verbe de Dieu, qui émane de Dieu, Donc, il est quoi par rapport à Dieu, à Allah? il est Dieu, c'est ça. Je vous pose la question. Non, Il est vous quoi? déjà, je vais connaître vos points de vue là. Notre point de Votre point de Mais vue, c'est bien quoi? sûr, c'est ce que la Bible dit. La parole de Dieu est Dieu. Donc, selon vous, Jésus est Est Dieu. Dans le Coran. Dans le Coran. Dans la Bible et dans le Coran. Voilà. Toi, il faut laisser le faut Coran. laisser ça. Il est mieux à guérir que toi. C'est Dieu le prend sa Père. place. Puisque le même mot, verbe, parole, est le même mot qui est expliqué dans la Bible. La parole de Dieu est Dieu. Donc, voilà. Donc, C'est là que je voulais amener et c'est ce que j'ai fait. Donc, doyen voulait nous amener à comprendre réellement que le Jésus dans le Ce qui Coran sort de Dieu est Dieu. est Dieu. Très bien. Est-ce qu'on peut utiliser le Coran pour voir qui est Jésus? Qui est? Qui est Jésus dans le Coran? On peut y aller. Très bien. Je vais prendre un verset du Coran. Oui. Et puis on va voir qu'est-ce que vous en dites. D'accord. Surat 5, Oui. Al-Maïda, verset 72. Oui. On va voir qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran concernant cette affaire de Jésus et Dieu. Oui, oui. On va voir. Surat combien? 5, Oui. La table servie. table servie, verset 72. Oui. Dieu dit, Vas-y, lis. Shaouli, Dieu dit, ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, Ce sont des mécréants ceux qui disent que Allah c'est le Messie. On continue. fils de Marie. Oui. Alors que le Messie a dit, Lui-même a dit de sa Oui. propre bouche. ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Point. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Ok. Selon ce verset-là, Ok. Jésus même dit, Oui. si tu crois que lui il est Dieu, là, Oui. tu vas en enfer. Ok. Ça c'est Jésus qui a dit, hein. Oui, Mais c'est oui. pas encore fini, c'est pas Oui, encore oui. arrêté là. Oui, oui.
Je pense qu'il a dit l'essentiel de ce que vous voulez dire. Mais on y va, oui, oui. En fait, c'est Jésus maintenant qui vous répond ouais. dans le Coran. Oui, oui. C'est lui-même qui vous répond. Oui, oui. Voilà. Jésus dit encore, ce sont 7 des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le 3e des 3. C'est-à-dire les tripatriages que vous avez dit tout à l'heure, les tripatries, voilà. Jésus dit, attention, ce sont les mécréants qui peuvent dire ça. Alors qu'il n'y a un seul, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Jésus vous prévient. Mais il n'a pas encore fini dans le même verset, dans le même chapitre. Oui, oui. Il a parlé beaucoup de vous en tout cas. Il dit, Jésus dit ceci. Regarde ce que maintenant, même au jour de la résurrection, ce qui va se passer concernant Jésus, surtout dans le Coran. Comme vous êtes rentré dans le Coran, moi je me sens bien. Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala révèle au prophète, il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah? C'est-à-dire que Dieu dit, au jour de la résurrection, il va faire comparaître Jésus devant le tribunal. Il va lui demander, c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer? Regardez la réponse. Il dira, Sourate 5, toujours Sourate 5, verset 116. Verset 116. Regardez la réponse de Jésus, c'est très important. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. C'est-à-dire que, voilà pourquoi on demande, est-ce qu'il y a un verset de la Bible? Mais là, je peux te poser une question. Non, pas fini. Le verset n'est pas encore fini. Bon, sinon on peut gagner du temps. Hein. Ouais, non, vu que tu es en train de répéter les mêmes choses. Non, on ne répète pas les mêmes bon, choses. Bon, d'accord, vas-y. Mais même s'il répète les mêmes choses, la répétition est pédagogique. Oui, il s'agit de l'enfer. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Patienter. Oui, oui, d'accord. C'est ça aussi. Ayez l'opportunité de patienter, c'est important. Et de surtout écouter avec les oreilles. Oui, oui. Dieu dit, Jésus dira, il dira, gloire et pureté. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Jésus dit à Dieu, tu sais ce qui est en moi, Jésus, mais moi, Jésus, je ne sais pas ce qui est en toi. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, tu es en vérité connaisseur de tout ce qui est inconnu. La suite, je leur ai dit ce que tu m'as commandé de dire, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus dit, il a dit. Je peux poser une question maintenant. Ça prouve que vous ne nous écoutez pas. Parce que vous voulez répondre. Je veux poser une question dans ce que tu vas en train de dire. Mais si tu veux finir. Posez la question. Vous voyez que c'est plus intéressant comme ça. Le Allah votre Allah qui parle, il est comment? Comment? J'ai pas compris. Allah qui parle là, il est comment? Il est comment? Oui, oui. Très bien, attends, il va te répondre. Sinon, tu positionnes ton voilà. vers 17. Voilà, sinon Jésus a dit la même chose où il a dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Non, il est comment? Non, il va répondre. Avant qu'il va répondre. On parle de Jésus d'abord, Dieu dans le Coran. Oui, oui. Avant de dire maintenant Allah est comment, Jésus est Dieu dans le Coran. Avant ça, Jésus a dit dans le Coran, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Ok, dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit ceci, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Oui. Jésus étant Dieu, il dit je monte vers mon Dieu. Oui. C'est pas possible. Un Dieu monte pas vers son Dieu. Est-ce que tu sais aussi que le Père appelle le Fils Dieu? Oui, mais si le Père l'a fait bien, est-ce que vous savez que nous, les hommes sont appelés Dieu dans la Bible? Est-ce que vous savez que même dans la Bible, même Moïse est appelé Dieu? Même Satan est appelé Dieu. Prends Apocalypse. Avant de prendre Apocalypse, vous êtes d'accord avec ça que les hommes sont appelés Dieu? Tu veux comprendre ce que je dis ou bien tu veux t'appuyer sur ta logique? Vous m'avez posé une question que j'ai répondu. Maintenant, je vais répondre. C'est moi qui ai posé la question. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non. J'ai dit ceci. Hors sujet. J'ai dit ceci. Oui. Vous m'avez posé la question, qui est appelé Dieu? Qui est Allah? C'est pas ça? Il est comment? Je lui ai dit, il n'a pas dit qui est Allah, j'ai dit il est comment? Allah est comment? Oui. Allah n'a pas de forme, il n'a pas de visage, il n'a pas de couleur, il n'a pas de taille, il n'a pas de teint. Ça c'est Allah, même dans la Bible. Même dans la Bible. Doucement. Exode 33, personne ne peut me voir et vivre. Oui, en tout cas, il vous a dit qu'il est là. Il n'a pas de forme, il n'a pas de visage, il n'est pas matériel, on ne peut pas le matérialiser. Voilà. Notre cerveau est trop petit pour concevoir et percevoir qui est Allah. Donc, il a répondu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais dans ce sens. Allons-y. Ce Dieu invisible, il vous parle? Parlez comment? Puisque vous avez lu. Il a répondu. Allah dit, il ne parle qu'aux hommes de 3 manières. De 3 manières. En tout cas, écoutez bien. Vous me laissez. Vous La réponse est dans le Coran. Comment j'ai posé la question? Toutes les réponses sont là. Mais écoutez. j'ai demandé est-ce qu'il vous parle? Non, on va répondre. On va répondre maintenant. Parce que vous dites. Il va nous dire comment il nous parle. Il va dire comment il parle aux hommes. Oui, oui. Allah dit dans le Coran que lui ne parle aux hommes que de 3 manières. Oui. Derrière un voile, il lui envoie un ange et par révélation. Voilà comment Allah parle.
C'est tout. Oui. Non, non, t'as pas savoir pour dire allô petit, faut quitter là-bas, il y a un accident là-bas. Non, C'est tout. Oui. Voilà comment il parle. Jésus a confirmé ça dans la Ouais, Bible. vous avez un Dieu Le qui ne vous parle pas. Mais attendez, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa Attends, voix. il dit son Dieu Vous lui parle. avez un Dieu Attends, qui ne est-ce que vous Dieu parle vous pas. parle? Maintenant, je reviens. Attends, est-ce que vous, Dieu vous Nous, parle? maintenant, vous retournez Je vais répondre après à cette question. Non, 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 répondez. Est-ce que votre Dieu vous parle? Mais il me parle. Il vous parle. Mais bien sûr. Attends, sa voix là, c'est une voix masculine ou féminine? Et puis dans quelle langue? C'est quelle question ça? C'est une question. S'il vous parle, c'est que vous avez entendu sa voix. C'est masculin ou c'est féminin? Pourquoi tu ne demandes pas si c'est une voix angélique ou bien spirituelle, bien C'est C'est spirituelle? ça que moi il demande. Il dit la voix Oui. de votre Dieu qui vous parle. là. Oui. C'est une voix masculine ou féminine? Voilà, ça c'est intéressant. Donc moi, à cette question, j'amène l'individu, ok, à être connecté à ce Dieu-là, afin qu'il entende. Vous dites parler. Parler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il vous parle, Je vous reprends. entendez. Mais écoutez, quand tu me demandes, Est-ce que la voix qui vous parle là, elle est masculine Oui. ou bien elle est féminine? C'est notre question. maintenant je réponds à cette question. Je dis, à de telles questions, Oui. je préfère amener la personne à expérimenter, à entendre Dieu lui-même. Non, faut laisser. Parce que Dieu parle. Oui, c'est vrai. Vous dites qu'il parle, on a compris. Oui. Mais c'est une voix féminine ou bien c'est une voix masculine? Appelle-moi, il Bon. parle. Quand Jésus est sorti de l'eau, que la voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute ma affection. C'était une voix féminine ou bien Non, nous, on vous dépose la question. Mais je te dis que ça n'a pas de sens. Vous a Ça a parlé. un sens pour nous. Si- ça. Ouais, vous dites Je que dis la voix qui a crié là. C'était une voix féminine ou bien une voix Donc, masculine? vous qui avez c'est vous entendu. qui avez entendu, non? Oui. Donc Dites-nous. Oui. Non, non, non. Dans la Bible, là, si on donne l'explication, il va dire non, ça c'est notre explication à nous propres. Oui. Parce que dans la Bible, il y a l'explication de la voix de Je Dieu. ne peux pas Entendre la voix comparer. de Dieu. Bah, C'est la expliqué. question que tu me poses n'a aucun Ouais, sens. attendez. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer la voix de Dieu esprit Hein. à des voix humaines. Ça n'a aucun sens. Sa voix est comment maintenant? Puisque tu entends. Quand tu entends un lion crier, c'est masculin ou bien c'est féminin? C'est ça, vous C'est devez que dire. c'est à vous de nous dire. C'est Mais ça n'a aucun sens. pas masculin, c'est pas féminin. Est-ce qu'on peut gagner du mais temps? c'est Ça n'a rugissant, aucun sens. et puis c'est gros. Dites-nous, genre, Ça n'a il aucun gronde, sens. Jésus ou bien il dit, rugit, vous ou n'avez bien il fait jamais ceci. entendu Ça, c'est la la voix Bible. d'un animal. Quand on entend le Lui, lion, vu sa face. excusez-moi, Oui. ciao. Oui. Quand on entend le lion en train de rugir, on sait que c'est un animal. Oui. On est d'accord? Oui. On sait que c'est pas un homme. Oui. Quand Dieu vous parle là, Oui. c'est comment? Pourquoi on C'est sache? comment? Oui. Je dis que ça n'a pas de sens parce que je préfère que tu expérimentes. Donc ce qui veut dire, vous êtes incapable de nous dire comment Dieu vous parle. Oh, merci. Mais dites-nous comment. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment? Il y a une voix intérieure, une voix subtile. Lisez Job 33, verset 14. Il parle Job tantôt 33, d'une manière, Verset 14. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Verset 14. On lit ça et vous me lisez Jean 5, 37. D'accord, Voilà. on va finir avec Job 33. Oui, Voilà, oui. Job 33, Verset 14. Vous préparez Job déjà 33, 14. Jean 5, 37. Non, je voulais rebondir sur un point là. Oui, On va comme finir, il a- on va comme il a revenir. donné un verset Voilà. là. On va Oui, poster oui. un autre. Jean 33, Job 33. Oui, qui est dans Job, Job Jean ou bien 33, Job. verset 4. Mais Verset faut lire. 4. Ouais, 14. Ah oui, 14, 14. Vous avez dit 14, non? Oui, verset Oui, 14. oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Je continue? Continue, ouais. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est la même réponse qu'on a donnée dans le Coran, vous avez refusé. Donc Dieu parle. Mais c'est ce que l'on vous a dit dans le Coran, vous avez Il refusé. parle de trois manières. On vous Il a a dit- voilà, il a précisé. cité même les Par manières. révélation. Il envoie Il a un cité ange ici. ou encore derrière. Il un parle ange. aussi de vive voix Dieu ne parle pas de trois manières seulement. seulement. Non. Ça, c'est dans le Coran. D'accord. Bon, attendez, Alors, selon alors, la Bible, il alors, pas de alors, combien de alors, manières. Selon ce que vous avez dit là. Lui-même, il a dit De pas de ce combien de seul manières. verset, on peut pas tirer la conclusion que Dieu parle de ces manières. Maintenant, pourquoi vous nous donnez le verset alors? On vous dit- Parce que vous avez posé une On question. dit il Vous avez parle d'une comment manière ou Dieu d'une parle. autre. Donc on vous donne un exemple de la manière dont Dieu parle. Ouais. Il n'y a pas que Je suis d'accord avec vous quand vous dites Mais- que dans la Bible, Ah oui. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Oui. C'est pas précisé. Maintenant, c'est la suite qui nous dit. Oui. Il nous parle au travers des songes, C'est ça. au travers. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une voix audible. On est Parce d'accord qu'au ou pas? travers des songes, c'est pas une voix audible. Quand Dieu te parle, ça dit que tu peux faire un rêve. Il y a des gens à qui Dieu a Ouais, parlé excusez, de façon excusez, audible. excusez. Quand on dit Dieu Dans la parle Bible. ici, là, la Bible est en train de te démontrer que ce n'est pas forcément audible. Mais c'est-à-dire, quand il te parle des visions, une vision n'est pas forcément audible. Au contraire, elle est visuelle. C'est-à-dire que tu es là, tu imagines des choses. Dieu te montre, excusez-moi, il finit. s'il vous plaît. Dieu te montre des choses, il te montre des circonstances, il te donne des solutions, il te fait ceci et cela. Ça, c'est dans une vision. Ou encore dans un songe. Tu dors, tu rêves, tu vois des choses qui se passent dans ton rêve. C'est Dieu qui est en train de te parler. Mais c'est pas audible. C'est pas que toi, quand tu es assis et puis tu entends sa voix. Maintenant, je peux répondre. Allez-y. Je peux répondre. Allez-y. Moi, je suis en train de te dire que Dieu n'a pas une seule manière ou bien trois Dieu manières parlait. de parler. Voilà. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit Moïse, Moïse. Moïse a entendu la voix audible de Dieu. C'est ça qu'on appelle derrière un voile. Le Coran l'a parlé. Oui, mais Moïse a entendu la Il a voix. entendu la voix. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, Il oui, a entendu la voix attendez, audible. attendez. C'est physique qu'il a entendu? Attends, ouais, si tu dis que c'est une voix physique, Oui. lis Jean 5, 24.
Et Jean 5, Non, 37. alors, Non, on va voir si c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord Non, avec moi, ça? Non, moi, il je suis veut pas rebondir. d'accord. Il veut Moi, je suis pas rebondir. d'accord que c'est une voix audible. Oh, Mais c'est allô, 37, petit, Moïse vient. Jean Mais si c'est 5, vrai, 37. écoutez maintenant. 37. On va écouter ce Oui. que Jésus C'est va la dire. Bible même qui va répondre à ça. Oui. Nous, on a déjà donné notre réponse coranique. Hein. Jean 5, 37. Et Vous le pouvez texte, commencer au 35 à 37. C'est encore Oui, plus oui, compréhensible. vas-y. Si Dieu a parlé ici, là, qui va s'arrêter? Non. Allons-y. Écoutez, Jésus va parler. Jean 5, 35 à 37. Vas-y, Jean était la lampe qui brûle de nuit. Oui. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Oui. D'accord. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ok. Car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, Oui, ces œuvres même que je fais. ces oui, œuvres même témoignent que de je moi fais, témoignent que de c'est moi. le Père qui m'a envoyé. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Continue. Oui. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoin de moi. Le Père qui m'a envoyé Oui. a rendu lui-même témoignage de En moi. disant- En Vous disant, n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Jésus dit quoi? On n'a jamais. Il n'a même pas dit. Il n'a pas dit une vous fois, n'avez Il dit vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Quand on dit jamais là, c'est C'est jamais. jamais. On n'a jamais entendu sa voix. Donc vous comprenez. Bien, on revient, je reviens sur ce On revient verset. à vous. Je reviens sur ce verset. Donc le Coran dit. Je reviens sur ce verset. Le Coran dit. Voilà. Le Coran dit. Je reviens ou bien? Le Coran dit. Je reviens sur ce verset. Je reviens sur ce verset. Moi, écoutez, moi je vais répéter la même chose. Vous, tu m'écoutes mais tu ne m'écoutes pas. Ah oui, d'accord. Je reprends la même chose. Je dis vous qui êtes là, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Non, on n'a jamais entendu C'est Jésus qui l'a dit. audiblement. On n'a jamais entendu la Est-ce voix de Dieu. que vous me comprenez ce que j'ai dit? Je dis vous qui êtes là, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. D'accord. Ça veut donc dire que Mahomet n'a jamais entendu. Non, on n'a pas dit ça. C'est ce que vous appelez entendre. C'est que je veux vous faire comprendre. Ah. Quand Jésus s'adresse aux Juifs de son temps, Oui. ok, qu'il appelle brebis perdues. Attention. Écoutez-moi bien. Quand ton papa dit j'ai perdu mon enfant, qu'il appelle brebis perdues, comment ça vous étonne qu'il leur dise à eux, vous n'avez jamais entendu sa voix? Pourquoi vous voulez mettre les prophètes dans ce lot? Non, on n'a pas dit que Dieu ne parle pas aux prophètes. Hein. Je reprends. Point. On n'a jamais dit Jésus que Dieu ne parle s'adresse pas aux prophètes. aux vivants de son temps. Il dit, il les appelle brebis perdues, égarées, qu'il est venu chercher et sauver. Parce qu'ils sont perdus, ils sont égarés de Dieu, ils n'entendent pas sa voix. Jésus, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous êtes perdus, vous êtes égarés. Et vous prenez ça pour dire qu'aucun homme dans la Bible n'a entendu Dieu. Mais Écoutez, vous nous écoutez, mais vous ne nous Non, il comprenez nous pas. entend, mais il nous écoute pas. Je réagis pour vous comprendre. Que le contexte du verset. On n'a pas Des gens dit qui que sont le perdus, verset, là, égarés, écoutez, loin de Dieu. Quand on est on vient réconcilier avec Dieu, on dit vous êtes perdus, vous ne l'avez jamais entendu. Et vous prenez ça pour dire que... Non, on peut pas entendre la voix de Dieu. Continue au verset 30. Attendez. Vous avez la Bible là-bas. Attendez. Il dit au verset 1, sa parole ne demeure point en vous. Ne Parce demeure que pas. vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Doucement. Attendez, oui, ça c'est dans le contexte. Il dit dans le contexte que personne n'a entendu la voix de Dieu. Si les hommes entendaient Dieu, Attendez, s'il n'y avait pas eu la chute, Il n'est si pas- Adam n'avait pas péché, s'il n'y avait pas eu la chute, il n'y aurait pas ce problème-là. Non, Parce que n'allons pas chercher Adam Adam. causait avec Dieu. Excusez-moi. Dieu lui apparaissait, Ouais, c'est- il apparaissait aux ouais, hommes, excusez-moi, je il vais vous causait poser la avec eux. question. Ouais, C'est parce que écoutez. les hommes sont perdus, des brebis perdus, que Jésus est venu pour les réconcilier avec Dieu, pour les ramener à Dieu. Alors il a dit, vous l'avez jamais entendu, vous prenez ça pour dire, c'est que les gens... Donc, excusez-moi, je vais savoir. Mais prenez le contexte, la Bible s'explique Mais vous elle-même. n'écoutez pas. Il vous Mais vous êtes deux. Quand elle parle, je réponds, tu dis, je t'écoute Non, pas. on n'a Vas-y. jamais dit. Vous nous faites dire des choses qu'on n'a pas dit. Mhm. On n'a jamais dit que Dieu ne parle pas aux prophètes. Mais on dit, le mot parler là, c'est un sens, c'est pas audiblement. C'est ce que nous on dit. Il y a la Et voix de la voix de la révélation. Laissez-moi c'est- finir de oui, parler d'accord. aussi. Oui, oui. La Bible même que vous avez pris dans Job 34 là, Oui, oui. 33 verset 14, vous dit que voici comment Dieu parle aux gens. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai expliqué la manière. pas la seule C'est pas la Vision, seule manière. songe. C'est pas la seule manière. Je n'ai pas dit que c'est la seule, Oui, oui. mais ils ont cité. Oui. Ils n'ont pas cité une manière, ils ont cité plusieurs. On Oui, dit oui. vision, songe. Ça fait deux manières. oui. Oui, oui. Voilà, donc parmi ces manières-là, il n'y a jamais une voix audible. Si vous avez la capacité de me montrer ça tout à l'heure, là, où Dieu parle audiblement à l'homme comme ça. Mais il y a plein de passages. Montrez. Ok. J'ai pris les En fait, hommes quand vous d'Adam. J'ai entendez pris les hommes Moïse, d'Adam. le problème de Moïse là, Oui. en fait, quand vous entendez quand dit Dieu parle à Moïse, Dieu dit, attendez, je vais calmer. Oui, oui. Quand on dit, Dieu parle, Dieu ceci là, c'est des prophètes. Non, Laissez-moi parler. c'est pas la seule méthode. Vas-y. On va C'est pas lire, la seule voie. on va lire Actes chapitre 9. C'est pas la seule voie. On peut lire Actes chapitre 9. On peut lire Actes chapitre 9. Moi, je n'ai pas dit c'est la partir seule de- voie. Est-ce que moi, je dis c'est la seule voie? Vous ne m'écoutez pas en fait. Je n'ai pas dit c'est la seule voie. Tu n'es pas Je d'accord dis- sur le Attends, fait laisse-le. que Oui. Dieu ne peut pas parler de façon Audible. Maintenant, nous, on te dit, Non, on te dit qu'il parle de Dieu façon parle audible. de façon audible dans la Bible. Très bien. Et puis, attendez. Si vous dites que Dieu parle de façon audible, Un musulman, il ne parle pas de façon audible. calmez-vous, pasteur.
Mais calmez-vous. dans la Bible, il y a Ouais. plein de gens qui n'ont parlé de Pasteur, façon vous- audible. calmez-vous, Et ils continuent pasteur. de le faire. Pasteur, Oui, oui, calmez-vous. vas-y. C'est ça il dit. Si vous dites que Dieu parle de manière audible, Oui, ma aussi, question, également, vous oui. n'allez pas l'échapper. Vas-y, pose-la. Je vais persister dessus. Oui, Si oui. vous dites qu'il parle de manière audible, Oui. c'est que forcément Oui. la voix est soit masculine ou féminine. Ça n'a pas d'importance. Non, Dieu n'a mais pas de calmez-vous. sexe, Dieu n'a pas de sexe. Calmez-vous. On ne peut pas savoir, on n'a même pas besoin de savoir. Il y a si des la hommes même voix quand est il y a féminine. des hommes même quand il est Maintenant, c'est quelle voix c'est sa femme qui a parlé. C'est audible Mais comment? c'est une voix physique. C'est une voix audible. Tu dis physique. Aka. On l'entend. Maintenant, on Aka. entend comment? Il y a des hommes, quand ils parlent là même là, tu crois que c'est femme qui a Lisons, parlé. c'est bon. On va lire la Bible. Lisons. C'est quoi? Enlevez Lisons, ça. lisons. Lisons, On c'est va mieux. lire la Il y a des hommes quand ils parlent, tu penses que c'est femme qui a parlé. C'est la parole de Il y a Dieu. des femmes quand Si ils parlent, Dieu tu penses que c'est parle, l'homme qui a parlé. lisez, On lui dit que cette question n'a pas de sens. Il s'entête. Donc, ce qui veut dire, s'il y a une voix audible, Oui. soit c'est une voix c'est la voix d'un animal, Oui. soit c'est la voix d'un homme. Oui. Si c'est la voix de Dieu, là, la voix là est comment? Vous ne pouvez pas nous démontrer. Ok, d'accord, on va Oui. revenir à la Mais pourquoi tu veux qu'on compare la voix de Dieu à la voix d'un être humain? C'est la question que je te pose. Maintenant, la voix de Dieu, c'est comment? Vu que tu as déjà entendu. Mais je dis, la meilleure façon pour faire comprendre, comprendre à un sourd ce que c'est que le monde du son, c'est de le guérir. La meilleure façon de faire comprendre à un aveugle de naissance, ce que c'est que le monde de la lumière, de l'éclat, c'est d'ouvrir ses yeux. Je dis, Oui. Maintenant, Je- pour entendre la voix de Dieu, on fait comment? Faut dire faire. je ne vais pas le faire ici. Non, moi, il faut me dire, peut-être dit d'expérimenter. Mais on va- Je fais ça comment? Doucement. On a dit que ça, c'est une première approche. Maintenant, si tu me poses des questions intéressantes comme ça, on se voit après. On se voit après à deux. D'accord. Si lui veut être à côté, il est à côté. D'accord, Oustaz, on ne va pas tergiverser sur le Mais ça, mot, c'est notre on va boulot. entendre la voix. C'est notre boulot. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez C'est entendre la notre voix boulot. de Dieu. Parce que quelqu'un que vous n'entendez pas, quand il va vous parler là-bas, là, il va vous parler On va comment? sortir du contexte. Nous, pour nous, là, Oui. vous dites que Dieu parle audiblement. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant- Si vous entendez sa voix, Oui. pardonnez, enregistrez pour nous. Maintenant, Oui. dans le cas qu'on Non, on n'a pas besoin d'enregistrer. On n'a pas besoin d'enregistrer pour vous. Parce que quand il va nous parler de façon audible, On n'a pas parce besoin qu'il y a de un message qui nous intéresse. On n'a pas besoin. Audible veut dire quoi? On n'a pas entend. besoin. On entend. Ce qui veut dire que si Dieu te parle tout à l'heure, là, Oui. toi, tu entends sa voix. Absolument. C'est pas intérieurement, mais tu entends audiblement. Oui, bien sûr. Aka. Ce qui veut dire que c'est un son. Oui, c'est un son. Ça, on peut enregistrer ou pas? C'est pas nécessaire. Parce que le message Doucement. s'adresse à moi. Doucement. Pas besoin d'en- Doucement. Dans les sons côté Doucement. parole là. Allons-y à l'essentiel. On vous a dit Revenons dans le thème. que quand Jésus a été Revenons dans le baptisé, thème. Revenons dans le thème. Père a parlé. Il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Revenons dans le thème, c'est S'il y avait portable là, Moi, si vous dites tu que enregistres. c'est une voix intérieure, Oui. je comprends. Tu enregistres. La voix Il intérieure, a parlé à des gens. personne n'entend, mais c'est vous ceux qui Aka, entendez. dans la de Bible, manière il a parlé à intérieure, des gens. je comprends. À Mais haute comme vous voix. êtes audible, ce qui veut dire que quand vous entendez, nous, on ne peut pas entendre. Je réponds. Si le message s'adresse pas à vous. Doucement. Dans C'est pas Jean. grave, évoluons, c'est pas grave. C'est pas des Dans Jean, Oui, dans je vais Jean. me tromper, mais évoluons. Dans Jean 11, quand Jésus a annoncé, qu'il faut que si le grain de blé ne tombe en terre ne meurt, ainsi de suite. Une voix retentit dans les cieux. Et les gens se demandaient, les gens se posaient des questions. Ouais, diminuez ça, s'il vous plaît. Maintenant, s'il y avait portable, vous enregistrez. Maintenant, doyen, on Je te dis que si tu veux entendre Dieu, tu viens. on s'en va, on C'est tire le la but conclusion. de l'échange. On tire la conclusion. Non, un verset. J'avais pas fini parce que vous m'avez dit d'attendre qu'il Allons-y, finisse. allons-y. Je dis Jésus ressuscité, ok, déclare lui-même qu'il est Dieu. On le lit dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 1, à partir du verset 6. 6 à 8. Oui. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Bon, on va lire. Apocalypse 1, verset 8. Jésus ressuscité parle. C'est pour ça que quand je vous ai demandé comment est Dieu, Dieu et puis il est ressuscité même. quand je vous dis, quand je vous ai demandé comment Dieu est, quand je vous ai demandé comment Dieu est, vous avez dit que on ne peut pas le voir, on ne sait pas. C'est là que j'allais rebondir. Parce que quand je vous pose des questions, c'est pour vous expliquer ce que la Bible dit. Mais si vous ne suivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi je vous pose des questions. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il va dire. Oui, Apocalypse 1, 6. oui, Apocalypse 1, 6. oui, Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. oui, Pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au ciel des cieux. oui. Voici, il vient avec les nuées et tout l'œil le verra. C'est Apocalypse 6, 1 et 1, 6. Non, 1. 8, oui, 6 à 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je Oui. suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est. celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8. Qui a dit que c'est Jésus? Doucement. On va voir. Comme toi. Apocalypse chapitre 1, 8. Laisse-moi Tu as rebondir. fait coup d'état si passé là. Tu as passé Apocalypse 1, 8. Oui, on dit Apocalypse ça. 1, 8. Apocalypse 1, 8. Le Seigneur Écoutez bien, hein. Dieu dit, Oui. je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui. Je suis celui qui est, qui était, qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu dit. Oui. Là-bas, c'est le Jésus répète les mots de Dieu. Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Oui, il répète les paroles de Doucement. Dieu. Oui, Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? bien sûr. Je vous ai dit que la Bible s'explique elle-même. Oui. Celui qui parle là, Uh-huh. tu l'adresses au Père, c'est ça?
Non, à Dieu, non, non, à c'est ce Dieu, qu'il a dit, à hein. Dieu. J'ai dit, Jésus-Christ est en train de répéter les paroles de Dieu. Comme le prophète d'Ésaïe dit, je suis Dieu, il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Ça est dans le livre d'Ésaïe. Oui. Mais ça sort de la bouche de qui? Du prophète d'Ésaïe. Ah, il utilise le mot. Écoutez, Attends, relis encore. écoutez, Relis encore, relis encore. Relis Verset- encore. oui, Apocalypse 1:8. verset 6. Écoutez bien, hein. Relisez Qui a encore. fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. C'est qui? Qui son père? Mais on dit que le Christ est sorti du Père. C'est pour ça qu'on dit qu'il a Donc été engendré. ici c'est Jésus qui dit, attends, reprenez la lecture s'il vous plaît. Oui. Donc je commence au verset 7. C'est mieux. Allez-y. Et de la part de Jésus-Christ, De la part de témoin Jésus-Christ, fidèle, le témoin Oui. fidèle, le premier-né des morts, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, à celui qui nous qui aime, nous a délivrés de nos péchés par qui nous a son sang, délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, des sacrificateurs, pour Dieu son Père, pour Dieu son Père. à lui soit la gloire, À lui soit la gloire, la puissance, au siècle au siècle des siècles. Voici, Oui. il vient avec les nuées. Voici, il vient tout avec les œil nuées. le verra. Et tout œil le Même verra. ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont Et percé. toutes les tribus de la terre se Crucifié. lèveront à cause de lui. Oui, à cause de lui. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur. Dit le Seigneur Dieu. Le mot dit là, ça veut dire quoi? Pourquoi dans la première lecture, on n'a pas bien senti le dit là? Quand il dit Jésus, doucement, doyen. Quand Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, ça veut dire quoi? Dis là. D'après Très bien. Dieu. Ça, c'est- Selon Dieu. Doucement. Voilà pourquoi dans la Bible, parole de Bible dit Écoutez ici maintenant. le Seigneur Dieu Dieu dit, déclare. Doucement. je suis l'alpha et le méga. Doucement. Oh, ça sort de la Pourquoi vous avez Bible. collé le verset à Jésus? Tu me laisses, doucement. Allah Akbar, donc on y va. Je vais te dire, écoutez bien, écoutez bien, Allons-y. écoutez bien. Écoutez-le. Écoutez-le. Je vous ai dit de bien écouter ce qu'il a dit. Écoutez-le. Écoutez-le. Je vous ai dit que la Bible s'explique elle-même. Effectivement. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, qui parle et ça signifie quoi? On va dans Apocalypse. Oui, chapitre 21. Sinon, Apocalypse 1 clôt même le débat. À partir du verset 13. Apocalypse 1, on est sur ce verset-là. L'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Qui parle? C'est la question qu'il pose. On parle d'Apocalypse. Apocalypse 21. Oui, ça, verset oui. Verset 13 à 16. Ok. Vous voulez faire de Jésus Dieu forcé. Doucement, doucement. Elle avait une grande et une autre muraille. Elle avait Oui. 12 portes. et Non, sur- Apocalypse 22. Verset 13. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier et le dernier, le commencement et la fin. le commencement et la fin. J'étais mort. C'est pas ça. Continue, on n'est pas passé verset. Heureux. Heureux ceux qui lavent leur robe, Oui, afin d'avoir droit à l'arbre de vie oui, et d'entrer par les portes dans la vie. oui, Diront les chiens, oui. les enchanteurs, Oui. les impudiques, Oui. les meurtriers. Verset 16. Verset 7. Moi, Jésus, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses pour vous accepter ces choses dans les églises. dans les églises. Je suis le rejeton, Je suis le rejeton et la prospérité de David. L'étoile Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais laissez-moi finir. Et puis vous allez Dans le rebondir. verset là, c'est pas ce qu'il a dit. Laissez-moi finir. C'est pas fini. Dans le contexte. En répondant, même Apocalypse. Oui, dans maintenant, j'arrive dans Apocalypse pour mettre fin à ce bas sur ce point. Dans Apocalypse, chapitre 1, Verset 18. verset, oui, Moi, j'ai donné 18 même. Lisez le Oui. 18, s'il vous plaît. Apocalypse 1, 18. oui, 17 à 18, s'il vous plaît. oui, Quand je vis, Oui. oui, je tombais à ses pieds comme mort. oui, Il posa sur moi sa main oui, droite en sa main disant, droite. ne crains point, Ne crains point. je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier, Et le vivant. le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici, Je suis Le- vivant. je oui. suis vivant Au siècle des siècles. Oui, Amen. qui parle? Question. Non, vous demandez qui parle là. Jésus-Christ, Jésus-Christ, non? Oui. C'est lui qui était mort. le premier et le dernier. Mais Dieu ne meurt pas. Regarde comme il change de débat. Je demande. Je vous dis, il était mort. Amen. Mais ce n'était pas Dieu qui est mort. Parce que Dieu ne meurt pas. Attends, selon toi, c'est qui parle, qui était mort, qui est vivant, qui est décédé? Jésus-Christ parle, non? Oui. Mais est-ce que Dieu lui meurt si Jésus est Dieu? Mais on vous Il a ne pas peut pas dire j'étais mort encore parce que Dieu ne Bon, meurt pas. je crois On que vous a donné sur un ce Dieu point, qui est mort. on est en train de tourner en rond parce qu'on On vous ne a tourne dit, pas, on reprend. On vous a dit Oui. que Jésus est la parole permanente et éternelle de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole éternelle ne meurt pas. Mais la Bible dit que la parole était faite chair. Elle s'est faite homme, c'est-à-dire un être mortel. C'est pour ça qu'il est mort. Et pour un but précis, on va aborder peut-être un autre jour. Rien le jour. On parle maintenant du Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, Tout ça là. On peut tu me laisses finir, tu me laisses finir. Jésus ressuscité dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Cette phrase-là, si vous dites que c'est le Père, c'est que Jésus a les mêmes titres
a les mêmes appellations que le Père, parce qu'il dit je suis le premier et le dernier. J'étais mort, me voici vivant au ciel des siècles. Ouais. Quand on vous dit que c'est Jésus qui parle là, vous avez le dernier. Oui. Le mot premier et Oui. le dernier là. Oui. On va dire c'est avant Jésus, ça a été employé même dans Isaïe aussi. Qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez ce qu'il est appelé le roi des rois. Le roi de Nebuchadnezzar est appelé le roi des rois. Mais ce n'est pas le même sens de roi des rois. On parle du Donc, je premier, vais l'alpha et finir, l'oméga, du laissez-moi Seigneur parler. Dieu. Oui. Vous n'avez pas Je suis écoutez sur le... avant de vous dire là. Oui. J'ai appuyé ça dans un verset, vous allez voir la différence. Oui. Il y a des mots qui sont attribués à Dieu, mais Oui. qui sont aussi attribués aux créatures, mais il y a une différence. Oui. Dans quel sens? Je dis bien, Jésus est appelé le roi des rois. Le roi Nebuchadnezzar est appelé le roi des rois. Dieu est appelé le roi des rois. Mais ce n'est pas les mêmes rois des rois. Oui. Jésus est appelé chef. Excusez-moi, excusez-moi, ça s'appelle 1 Corinthiens 1 11, Corinthiens on va 11, lire verset 3, ensemble. vous allez Merci voir. Oui, oui. Excusez-moi si je vous demande de lire. Quoi. Oui, oui. Corinthiens combien? 1 Corinthiens verset 11, verset 3. Verset 3. Oui. Je Vous allez veux voir cependant que vous sachiez que Christ est le chef. La Bible dit, Paul dit, je veux cependant que vous sachiez, vas-y, Christ est le chef de tout homme. que Christ est le chef de tout homme. Donc, Oui. disait le mot chef, Oui. c'est un titre. Oui. Chef de tout homme. Allez-y. L'homme est le chef de la femme. L'homme aussi est le chef Deuxième de la chef. femme. Oui, Deuxième oui. chef. Et Oui. que Dieu est le chef de Christ. Qui est le Oui. chef de Christ? Dieu. est le chef de Christ. Vous voyez? Oui. Donc, si Dieu est le chef de Christ, Oui. le Dieu qui est le chef du Christ là, Oui. est-ce que c'est Jésus? Mais regardez la question qu'il me pose. Je reviens encore. Non, on attend d'avancer. On attend d'avancer. On attend d'avancer pour crier. Vous avez compris pourquoi j'ai dit que je ne peux pas être dans un cercle. Je le répète encore. Voilà. Le Père et le Fils. Le Fils est distinct du Père. Par rapport au Père, il est appelé la parole. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure là. Dieu là, il est comment? Excusez-moi, on va finir le débat. Laisse-moi finir. Parce que là, j'ai l'impression que Laisse-moi le finir. doyen dit que Jésus est distinct. Laisse-moi du Père. finir. Il y a Dieu, mais Jésus. Laisse-moi finir. Ouais. Laisse-moi finir. Excusez-moi. Laisse-moi finir. Allez-y. Vous avez parlé, on vous a écouté. Allez-y. Le Père est distinct du Fils. Je vous ai demandé le Père, il est comment? Vous avez répondu à justice que Dieu est esprit. Il est invisible. Il est invisible. La Bible dit que le Dieu invisible se fait voir en Jésus-Christ. Il n'est plus Dieu qui se fait voir. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous Vous avez avez dit dit quand que il Jésus était n'est pas sur Dieu sur la la terre. terre. On ne parle pas de Jésus sur la terre, on parle du Jésus ressuscité. Même sur la terre. Oui, mais mais le Jésus ressuscité, tu me laisses terminer? Oui. Le Jésus ressuscité, dans un corps glorieux, est assis sur le même trône que le Père. Mais le Père, il est invisible. Étant invisible, la Bible dit qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, le Père se fait voir et agit à travers le Fils. Il est invisible. Celui qui l'a vu, a vu Jésus, a vu le Père, parce que le Père... Très bien, je veux savoir. Vous dites que Jésus, il est Dieu. Oui. Le Dieu qui a aimé le monde, là, il s'appelle comment? Le Dieu, Qui a aimé le monde, il s'appelle Et il envoie j'ai l'impression qu'il refuse de comprendre. Non, je veux le nom du Dieu qui a aimé le monde, qui a aimé le monde. Oui. Son nom. Bon, dans le Nouveau Testament, on l'appelle le Père. C'est pas Jésus. Hein. Pardon? D'accord que c'est pas Jésus. J'ai dit qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils. Très bien. Ce qui veut dire que le nom de Dieu qui a envoyé, qui a aimé le monde, c'est pas Jésus. On y va, je t'écoute. Très bien. Maintenant, le Fils qu'il a donné là, lui s'appelle comment? Jésus? D'accord. Donc le Fils s'appelle Jésus. Oui. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde là, Oui. lui s'appelle pas Jésus. Hein. Pardon? Le Dieu qui a aimé le monde, lui s'appelle pas Jésus. Oui, c'est le Père. Très bien. Maintenant, si le Père, si le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle pas Jésus, Oui. à quel moment Jésus maintenant devient le Dieu qui a aimé le monde? Après sa résurrection. C'est là il est devenu Dieu. C'est là qu'il est devenu Dieu. C'est pas là qu'il est devenu Dieu. On dit qu'il a repris sa condition de Dieu. Oui, mais Parce que, il avait laissé sa laisse-moi condition, il avait parler. laissé sa condition. Mais on a lu le verset où on dit, lui dont la condition était faite de Dieu, il a pris la condition d'homme. Donc toi, tu es On n'a pas lu ça. que Jésus sur la terre, malgré qu'il opérait les miracles, il n'était pas On a lu que lui dont la condition était celle de Dieu. C'est moi qui parle. Il n'est pas d'accord. On a lu que la Bible dit, lui dont la condition était... Tu me suis? Tu n'es pas d'accord, mais tu acceptes. Tu me suis? Lui dont la condition était celle de Dieu. Il a pris la condition d'homme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc vous dites, attends, vous êtes le seul chrétien Oui. qui dit Oui. que Jésus dans les rues d'Israël Oui. n'était pas Dieu. On l'adorait même pas. Vous Il êtes était le homme. seul chrétien Mais à la face du monde, Mais- devant les caméras, il y a plus de 5000 j'espère personnes qui vous ont que tu as écouté tout. Vous dites que Oui. Jésus-Christ sorti Oui. de Marie, là, Il était un homme. oui, voilà, il n'était pas Dieu. Il était Dieu fait chair. Dieu qui a pris la condition d'homme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Il y a une parole. Dieu qui a pris la ton oui condition soit d'homme. oui, que ton non soit non. Mon oui est oui, je le répète depuis le Est-ce début. Dieu a pris la que condition Jésus en d'homme. Israël qui est né Oui. de Marie là, Oui. qui a opéré les miracles, C'était un ressuscité homme. les morts là, est-ce que c'était Dieu? Dieu fait homme. Au début, vous avez dit que ce n'était pas Dieu. Voilà pourquoi on ne l'adorait pas. Il n'était pas Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est fait homme? C'est pour ça qu'on n'adorait pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Quand il s'est fait homme, il cesse d'être Dieu. Maintenant, le Jésus ressuscité est adoré. Donc quand il s'est fait homme, il Mais il cesse veut pas d'être comprendre Dieu. ça. Quand il se fait homme, Le Jésus adoré, il est ressuscité. Parce que Dieu se fait voir en lui, à travers lui. Et Dieu là, il est invisible. Si Dieu, il Jésus est invisible. Si Dieu est venu Quand sous forme humaine, tu vas te retrouver là-bas, tu dis, il va te parler comment? je vous demande. Avec ça, vous dites que vous cherchez Abdul-Majid. Pardon? Vous dites que vous voulez Abdul-Majid alors que vous êtes incapable de répondre à la question de son petit-fils. Laquelle? Je dis, Oui. Oui. Quand Jésus est sur terre, là, Oui. il cesse d'être Dieu ou bien il est toujours Dieu. Je le répète. Il s'est fait homme. Donc- Il était Dieu, il s'est fait homme. Donc quand il s'est fait homme, là, est-ce qu'il est toujours Dieu ou bien il cesse d'être Il Dieu? s'est fait homme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il cesse d'être Dieu ou bien Il est Dieu fait chair. Il est toujours Qu'est-ce Dieu que tu malgré comprends ça. pas? Quand il est homme là, il est toujours Dieu. Il est Dieu fait chair. Donc Il est la double il a nature. la double sur terre. Moi, je n'emploie pas ce mot. Dieu fait chier là. Cette question là, ça ouvre l'Abdul-Majid. Il était. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, c'est son Il était petit-fils. Dieu. Son arrière petit-fils. Il était Dieu. Il s'est fait chair. Mais lui, il fait Je le ne comprends quoi? pas. Il n'est pas d'accord avec vous. Moi, c'est ça que je ne suis pas d'accord. Vous l'embrouillez pour rien. Il était Dieu, il s'est fait chair. Oui, il était Dieu, il s'est fait chair, on est d'accord. Oui. Quand il s'est fait chair, Oui. est-ce qu'il cesse d'être Dieu? Oui, il cesse. Non, il est toujours Dieu. C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'il cesse d'être Dieu quand il est sur la terre? Mais Dieu fait homme. Maintenant, je vais ajouter un autre verset si Est-ce vous qu'il voulez. cesse d'être Dieu étant sur la terre? C'est son doigt. Il dira. Oui, on finit à 17 attends. Jésus, faites chair, ok, dira, il va nous révéler qui est le Père. Parce que Dieu, il est invisible. Et il va dire, quand les Philippe lui ont demandé, montre le Père et cela nous suffit. Il leur répond, il y a si longtemps que je suis avec vous que je ne m'ai pas vu. Je suis dans le Père est en moi. La parole qui est esprit là, bien qu'étant sur la terre, était toujours dans le Père et le Père en lui. Est-ce que sur la Et il terre, dit là, celui qui m'a vu, a vu a le vu le Père? Est-ce Père. qu'il cesse d'être Père? parce que le Père, il... Est-ce qu'il, quand Jésus est sur la Laisse-moi terre, finir. ouais, attendez, quand il est sur la terre, puis il Oui, disait ça là, oui. est-ce qu'il était toujours Dieu? C'est ce qu'il attend d'expliquer. Mais on te dit que... Quand Jésus Je sais pas disait, qu'est-ce celui qu'il qui va m'a vu a vu le Père. Oui. Donc attends, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Quand il disait ça sur la terre, Il était Dieu ou est-ce pas? qu'il était Dieu ou bien il n'était pas encore Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut qu'on dise encore. C'est ça, c'est la réponse. Est-ce qu'il a cessé d'être Dieu Oui. parce qu'il est humain là? Est-ce qu'il a cessé d'être Dieu? Si oui, Mais il était homme, Donc il a cessé d'être Dieu. il était pleinement homme. Donc il a cessé d'être Dieu. Mais le Père était en lui. Bon, merci beaucoup. Je crois que Voilà. Et celui qui a vu le Père. Donc, vous avez un Il est quelle heure? Il est quelle heure? Voilà. Il est quelle heure? Non, mais on peut pas obligé d'aller sur le puisqu'on a Donc on obligé tire déjà la conclusion. On peut Voilà, tirer il faut la tirer la conclusion. Il faut qu'on se sépare quand même, voilà, de façon Oui, oui. amicale quand même. Donc, Oui, ben, oui. on vous laisse quelques mots, si vous avez quelques mots Oui. à dire, avant qu'on se Et puis sépare. donner le Peut-être thème pour le prochain débat. que- Si on va se rencontrer là, à ce Oui. moment, peut-être on va se donner un temps de parole et tout ça bien structuré. Alors, je voulais lui poser à lui, D'accord? si Jésus est le seul homme qui est vécu sur la terre sans péché. On C'est va aborder ça C'est prochainement. notre débat. Vous me demandez? On a dit pour la prochaine fois, non? Ah, ça c'est pour la prochaine fois. Si Jésus sur la terre est le seul être qui est vécu sur la terre Non, il sans n'est pas le péché, seul. il y a qui d'autre? Mais le jour, lors du débat, vous allez le savoir. Voilà. Donc il y a qui d'autre? Il y en a plein. À toi, Moi, de vous donner. à toi, je vais poser une question. Moi, je chape. À toi, tu dis que Jésus n'a pas accompli sa mission. Tu as dit que Jésus n'a pas accompli sa mission sur la terre. T'appuyant sur Jean chapitre 17. Ok? Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce point-là. Non, moi, c'est moi. Prochainement. Non, oui, attendez, ben, vous m'avez provoqué. Oui. Prochainement. Vous Je t'ai dites. provoqué, mais prochainement. Ouais, je veux savoir. Parce que vous n'êtes pas bien touché le thème. Oui, Moi, ma question, c'est de savoir. oui, Si Jésus est venu pour mourir pour vos péchés à la oui, croix, oui. pourquoi il dit à Dieu, Oui. j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire alors qu'il Oui. n'est pas encore sur la croix? Donc, on va répondre à ça. Ah, voilà. Mais tu veux que je réponde maintenant? C'est vous qui C'est devez ça que je dis. Quand tu veux qu'il réponde à ça prochainement. Voilà. Dans On l'autre, aura une autre on aura une autre- Voilà. Ça va s'ouvrir sur le système du salut. Voilà. On va- Donc, la question que je lui pose, sur quoi il s'appuie pour dire ça, et je sais qu'il allait m'envoyer là, et je vais lui répondre à travers ces versets. Maintenant, si vous voulez qu'on conclue, Oui, Ok. ouais, on vous donne la parole. Voilà. Allez-y. Vous êtes quand même notre doyen. ok, il n'y a pas de problème. Le Coran dit que Jésus est le Verbe de Dieu et qu'il émane
de Dieu, c'est-à-dire qu'il est sorti de Dieu. S'il émane de Dieu, la parole d'un homme, c'est lui-même. Jésus est le verbe de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ok, bien que la parole est distincte, ta parole est distincte de toi, ta parole c'est toi-même. Donc Jésus est Dieu. Le dit avant de venir sur la terre. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ensuite, la parole a été faite chair. La parole, voilà, la parole était Dieu, c'est une façon de demander est-ce que étant sur la terre, on l'appelait la parole. On l'appelait Jésus-Christ. La parole était faite chair. On l'appelait Dieu pour s'appeler Jésus-Christ. Avant de venir, on l'appelait la parole, le verbe de Dieu. Le Jésus ressuscité dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite en lui et Dieu est invisible. Celui qui l'a vu a vu Dieu. Celui qui l'adore, adore Dieu. Celui qui se poissonne devant Dieu parce que Dieu habite en lui. C'est pour ça que la Bible dit, tu peux ne pas être d'accord. C'est pour ça qu'on dit, il y a des incrédules qui ne croient pas en la Bible. C'est pour ça que la Bible dit, chose, en lui, nous rendons à Dieu un culte. Par Jésus, nous rendons à Dieu un culte qui lui est agréable. Parce que le Dieu dont on parle, il est invisible. Et ce Dieu-là se fait voir à travers Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'exacte représentation du Dieu invisible. L'image est l'exacte représentation du Dieu invisible. Dieu est invisible, mais il se fait voir à travers la représentation qu'il donne de lui-même, Jésus-Christ. Merci beaucoup, doyen. C'est ce que vous avez dit, on vous a écouté. Ce que vous avez dit à la fin, nous sommes d'accord. Tous les prophètes sont les représentants de Dieu sur terre. Ce n'est pas Jésus seul. Si vous dites que Jésus est le représentant de Dieu, Moïse aussi est le représentant de Dieu. Jacob, représentant de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, consiste à dire, en voyant le messager de Dieu, tu vois automatiquement Dieu, mais pas au sens de le percevoir. Comme ça, mais c'est au sens de le connaître. Quand vous dites, quand on adore Jésus, on adore Dieu. Quand on insulte Jésus, on insulte Dieu. Mais celui qui a tué Jésus ne tue pas Dieu. Quand tu tues Jésus, tu ne tues pas Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Quiconque tue Jésus ne tue pas Dieu. Parce que Jésus est le représentant de Dieu. Laisse, il va parler. Mon frère, calmez-vous. Prochainement, je souhaiterais qu'on ait des dates comme ça. Oui, mais vous savez, ta fois. Parce que si je fais venir mes fidèles. C'est pas les fidèles. Ne vous en faites pas, c'est des gens qui veulent aussi. Non, si je fais venir, je peux aussi appeler les chrétiens, ils vont venir nombreux. Vous m'avez coupé Ça arrive à une catastrophe. Je vous ai laissé au moins Donc, 5 minutes sans parler. non, excuse-moi. Voilà, J'aimerais que. Voilà, calmez-vous. C'est des personnes qui viennent écouter la parole de Dieu. Et tu ne peux jamais rassembler quelque part pour parler de Dieu sans que les gens soient là. Oui, oui. Donc je suis en train de dire, Oui. Jésus et les autres prophètes sont tous des représentants de Dieu sur terre. Quand on voit l'ambassadeur d'un pays, on voit automatiquement le président. Mais quand tu tues l'ambassadeur, le président assis dans son palais là-bas, c'est la même chose. Jésus a dit dans Luc 10, 16, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Mais quand ils ont rejeté les disciples de Jésus, là, ils n'ont pas rejeté Jésus physiquement. Voilà la chaîne de transmission, c'est trop facile à comprendre. Donc quand on voit Jésus, on voit Dieu, c'est vrai, nous on est d'accord. Mais quand on tue Jésus, Dieu est assis là-bas. Donc Jésus n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas charnel. Dieu est invisible. Mais alors que vous prêchez un Dieu mort. Pourtant la Bible dit Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, 12. C'est ce que la Bible dit. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a déclaré je suis Dieu. Il n'a jamais dit une seule phrase dans sa vie. Je suis Dieu, adorez-moi. Pendant que vous adorez Jésus, vous savez que Jésus adorait Dieu. Luc 6, 12, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais est-ce qu'un Dieu peut prier Dieu? Si Jésus est Dieu, il prie quel Dieu? Jésus sur la croix. Jésus sur la croix dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que vous n'avez pas eu le courage de dire, sur la terre, là, il n'était pas Dieu. Mais à quel moment est devenu Dieu? On vous a posé la question. Parce qu'on allait vous demander, mais quand il est Dieu sur terre, il s'adresse à qui encore sur la croix selon vous? S'il n'est pas Dieu sur la terre, à quel moment devient Dieu? Et vous avez dit il est devenu Dieu après la résurrection. On ne devient pas Dieu. Il a repris sa condition. On ne devient pas Dieu, papa. On ne prend pas en condition. On est Dieu et puis c'est fini. On ne devient pas. Il est Dieu. C'est bonne conclusion. Allons-y. Alors, non, c'est pas encore fini. Ah, il y a deux conclusions. Pour ajouter quelque chose rapidement, déjà, moi j'aime bien la Genèse. C'est-à-dire, vous avez eu, on va dire, la volonté de vouloir montrer dans le Coran que Jésus il est Dieu. C'est ça. Vous avez vu comment vous a chassé, non? Non. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Faites ta conclusion au lieu de parler comme ça. C'est un enfant. Non, c'est un jeune, c'est un enfant. Faites ta conclusion. On dit que conclusion. Bon, c'est nouveau.
On a fini, fais la conclusion, tu reviens dans le débat. Non, 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 tu es un enfant, tu reviens dans le débat. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Dans un Tu débat, insistes, c'est moi qui parle, c'est moi qui ai la parole. Pas quand moi j'ai la parole, vous vous agitez. Parce que tu ne t'es pas parlé. Tu t'es pas parlé. Il a dit incrédule tout à l'heure, personne n'a parlé. Incrédule, c'est ce que tu avais dit. Il a dit incrédule, il a dit incrédule. Pourquoi t'as pas répondu? Laissez, c'est pas grave. Non, Faut pas faire ça. Faut te calmer. non, on dit. Mon frère, laisse-moi. C'est qu'il est en train de faire. On fait pas, c'est pas une conclusion qu'on est en train de faire. Quand une conclusion, quand on dit conclusion, on n'attaque plus. On dit bon, voilà ce que je voulais dire. Tout simplement. Moi j'ai dit. J'aurais pu dire la même chose d'attaquer. On vous a chassé dans le Coran. C'est un langage qui veut dire que dans le Coran vous n'avez eu aucun argument. Vous n'avez même pas fait 10 minutes dans le Coran, vous êtes ressorti. Ça c'est mon point de vue. J'ai insulté quelqu'un. Dire qu'il était chassé dans le Coran, c'est pas une insulte. Voilà. Et puis ça a été fait. Parce que si vous avez dit, vous avez posé la question à un imam, vous avez dépensé 3 millions pour aller à cause de cette question, pour aller derrière Abdoul Majid. Nous en 15 minutes on a répondu le problème. Donc normalement vos 3 millions vous devez garder ça normalement. Et puis nous venez nous payer les coûts. On allait vous donner ça gratuitement. Puis la fille qui me rembourse mon argent. Puis la fille qui me rembourse mon argent. Pour finir. Puis la fille qui me rembourse. Non, attends, il m'attaque. Puis la fille. Attends. Puis Abdou m'a dit ma fille. Devant les musulmans étaient témoins. Qui me rembourse mon argent? On va y arriver. Plutôt que de dire t'envoyer. C'est malhonnête de sa part de faire dépenser de filles. On voulait dire normalement vous ne devez pas partir au Congo. Vous deviez vraiment rester ici. On allait vous expliquer. C'est pas bien grave. Maintenant. Takbir. On reste tranquille. Maintenant, je peux conclusion trop longue. Maintenant, ici, doyen vous avez dit devant la face du monde que Jésus, lorsqu'il est sur terre, il n'est pas Dieu, il est humain. Il s'est fait homme. Voilà, lorsqu'il s'est fait homme, il n'est plus Dieu, il est humain. Alors donc, que il avait toutes les aptitudes. Laisse-moi finir, laisse-moi parler. Dieu ne cesse jamais d'être Dieu. Il est toujours Dieu au début, au milieu et à la fin. La Bible dit que Dieu ne change pas, il est pareil. Dieu ne peut pas devenir, il n'y a pas un moment où il cesse. S'il cesse, il n'est plus éternel. Il n'est plus éternel. Voilà pourquoi on dit, on vous a posé la question. Il dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Mais puis il parle, donc il a fini sa conclusion. Lorsque Jésus était sur la terre, vous avez dit, vous en tant qu'un homme de Dieu, vous avez dit qu'il n'était pas Dieu sur la terre, il était humain. Donc il a cessé d'être Dieu sur la terre. C'est à la résurrection, il a repris sa condition de Dieu. Voilà. Je dis bien sûr, mais tu comprends l'essence même. Mon ami, conclut et puis on va quitter là. Tu as fini? Il a fini? Il a fini sa conclusion? Merci beaucoup d'avoir participé. Voilà. Tu as fini ta conclusion? Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous jeudi au Figaro, les gars. Non, oui, ça c'est pour le doyen. Oui, donc. Ouais, rendez-vous jeudi au Figaro.